On t'entend pas. Ton micro. On s'en fout de votre pays. Oui. Parlez de votre pays. Parlez entre vous. Uh-huh. Vous parlez toujours du Sénégal. Uh-huh. On s'en fout de vous. Ok. On s'en fout de vous. On Ok. n'a pas la même culture entre nous. On ne veut Ok. pas se mélanger avec vous. Vous Uh-huh. parlez toujours, nous sommes des Noirs, nous sommes panafricains, on s'en fout. Nous Ok. sommes des Sénégalais, tout simplement. Ok. On s'en fout de la Côte d'Ivoire. Ok. On n'a pas la même culture. Et toi, là, Uh-huh. toi, tu parles toujours des Sénégalais. On ne Ok. veut pas de vous. Ici, qui a parlé du On Sénégal? ne veut pas se mélanger avec vous. Je vous le dis. On ne veut pas se mélanger avec vous. Ok. Vous parlez de l'islam, de notre culture. Uh-huh. On s'en fout. Allez vous faire chier, vous. Ok. Vous, les Ivoiriens. Ok. Arrêtez de parler de nous. On sait que vous êtes indignes. Ok. Vous êtes obligés de parler de nous. On le sait. On ne Ok. peut pas se mélanger avec vous, mais toujours, toi là, tu parles des Sénégalais. On le sait que tu continues toujours de parler de nous. Nous, on parle de notre Wolof. On a une langue. Ok. Vous êtes déracinés. Ok. Entre vous, vous parlez même pas votre langue. Vous parlez la langue française. Nous, les Sénégalais, on s'en fout de vous. Ok. On s'en fout de vous. On veut que vous parliez entre vous. Ok. Allez vous faire chier. Des bâtards comme ça. Ok. Vous êtes obligés de parler de nous. Ok. Soyez dignes. Ok. Vous êtes indignes. Ok. Toi là, tu parles toujours des Sénégalais. Aïe. Les Ok. Sénégalais ne vous calculent même pas. Ok. Les Sénégalais ne vous calculent, les autochtones sénégalais ne vous calculent même pas. On s'en fout de vous. Ok. Vous des bâtards comme ça. Non, les Sénégalais sont comme ça. Les Sénégalais ne vous calculent pas. Ok. Allez vous faire chier. Ok. Allez vous faire chier, vous les Ivoiriens. Ok. On ne veut pas de vous. On ne veut pas se mélanger avec vous. Ok. Wallahi, je suis un Wolof sénégalais. Peu mélanger. On s'en fout de vous. On ne veut pas se mélanger avec vous. Pourquoi vous continuez de nous parler? Ok. On va plus parler de vous. Vous nous excusez. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. L'alcool, c'est pas bon, hein? On ne veut On pas a de compris. vous. Mais toi, là, Il fait parle le des ramadan pour boire Sénégalais, alcool. sont comme ça. Allez vous faire chier, J'ai compris. vous les Ivoiriens. Bâtards que vous êtes. Parlez entre vous. On s'en fout de vous. Merci. Vous les Ivoiriens. On s'en fout de vous. Des bâtards comme ça. Des indignes. Merci. Non, pas dit que Les Libanais fermez vos micros, les gars. Occupez votre pays. Vous parlez la langue française. On s'en fout. Il a emmerdé les gens ici. Bâtards que vous êtes. Merci. Vous êtes des bâtards. Merci. Vous les Ivoiriens, vous êtes des bâtards. Merci. Vous parlez des autres pays. Allez vous faire chier. Toi là, tu parles de la religion. Non, les Sénégalais, vous parlez toujours de nous. Soyez dignes entre vous. Parlez entre vous. La Côte d'Ivoire, vous parlez de l'ethnie par rapport à nous, les Sénégalais, autochtones. Nous. Vous êtes indignes. Oui. Vous, les Ivoiriens, vous êtes indignes. Nous sommes des Sénégalais. Ok. Merci. On s'en fout de vous. Vous n'êtes rien du tout. Allez vous faire chier. Merci. Bonne soirée à toi. On ne veut pas que vous parlez de nous. On a compris, on ne va plus parler de vous. Monsieur. On a compris. Comme ça, là. Merci. On ne va plus parler de vous. Des Ivoiriens. Allez vous faire chier. Merci. On s'en se fait chier. Vous faire chier. On s'en va se faire chier. Comme ça, des pygmées comme ça, là.
Merci. En plein ramadan, tu pues l'alcool. Monsieur, les gars, celui qui pousse son micro va descendre. Hein. Vous parlez de nous matin, midi, soir. On a compris, on ne va plus parler de vous matin, midi, soir. Vous n'avez même pas la langue, vous parlez la langue française. Nous sommes des Sénégalais. Tu ne peux pas parler à ces Chinois. Allez vous faire chier. On a compris. Bâtard que vous êtes. Merci. Bâtard que vous êtes. Merci. Allez vous faire chier. Merci. Allez vous faire chier. Merci. Des bâtards comme ça là. Merci. Que vous êtes. Au revoir. Au revoir. Des bâtards comme ça là. Merci. Au revoir. Et on sait qu'on est bâtard. Quand tu peux nous faire mal, on sait qu'on est bâtard. Oui, c'est pas grave. Eh bien, il est niais. Vous allez répondre à un gars comme ça là, ça vous fait quoi même? Mais il a demandé vous n'êtes pas normal que plus, ça dit les plus tocards là, c'est vous. Les plus, c'est vous. Quelqu'un comme ça, il n'est même pas lucide. Il est là, vous n'êtes et puis vous ouvrez vos micros pour lui parler. C'est pour faire quoi? Arrêtez à un moment. J'ai voulu juste simplement, comme il voulait se défouler, il va faire passer son taux d'alcool. Il a fait passer son taux d'alcool. Moi, je ne continue même pas ce qu'il a dit. On continue. C'est vous qui prenez ce qui c'est pour arrêter, frère. En plein ramadan. Vas-y, ma maman, faut parler. Ok. Et puis il fait sa demande encore. Je ne sais pas pourquoi il fait sa demande encore. Donc tu es lucide. Vas-y, maman. Il est dans le sujet. En plus, il est dans ce que je disais tout à l'heure. Donc, lorsque il y a l'alcool, tant qu'il y a l'alcool pour anesthésier nos douleurs et nos peines, tant qu'il y a les religions pour nous consoler de l'injustice que nous ressentons, que nous vivons en tant que peuple noir, je vous assure qu'on ne sera jamais éveillé. Les Africains qui sont plus éveillés, c'est les Africains qui voyagent beaucoup. Je dis pas qu'il n'existe pas des anciens qui sont sur les territoires, mais ils sont très discrets parce que, malheureusement, malgré qu'ils sont chez eux-mêmes, ils n'arrivent pas à exploiter et exprimer leur opinion. Voilà, cette opinion aujourd'hui qui nous est démontrée à travers la force. Il n'y a même pas 2 jours, Donald Trump était en train de prier. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui discutait fort comme quoi la religion n'a rien à voir. Elle a tout à voir. Parce que c'est un message subliminal qu'on nous transmet. Pour nous montrer qu'il y a 2 camps qui s'affrontent. Celui des croyants, on va dire, je vais mettre tout ensemble, chrétiens, et celui des croyants musulmans. C'est les messages qu'on nous apporte. Donc là, Donald Trump, pour devenir président, forcément, il va jurer sur une Bible. Donc si la Bible, qui est tellement importante pour tous les chrétiens, a des vertus à l'intérieur, normalement, Donald Trump devait s'abstenir de faire la guerre. S'il se permet de faire la guerre, c'est parce que cette Bible l'autorise. Pareil pour l'Iran. L'Iran aussi, pour devenir qui soit ayatollah, etc., ils vont jurer sur quelque chose, c'est le Coran. Donc, ces 2 éléments-là sont très importants et très pertinents dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi moi je dis, on ne peut pas faire semblant ou faire l'hypocrite pour dire non, ça n'a rien à voir, parce que ceux qui pratiquent vraiment leurs connaissances sont différents, ils se comportent bien. Alors que la vérité, elle est autre au fait. La vérité est que ces personnes-là nous envoient dans le trou carrément. Et c'est ce que je voulais dire. Je laisse la parole aux autres. Je suis en train de travailler. Merci. Merci. Ok. C'est Yaba. Yaba. Oui, je suis là. Je vous remercie tous. Moi, mon truc là, c'est que je voulais dire qu'il faut savoir que ce sont les Africains seuls qui ont le monopole du Dieu. Voilà, ça veut dire, et ils ont le monopole du Dieu. Voilà, parce que quand tu vois un Juif et puis un Iranien, ils vont jamais monter un panel, chacun parle de Allah, chacun parle de Jésus, ou bien quelque chose comme ça, ou bien la Chine et puis la mer comme ça. Ils vont jamais parler de ça. Et puis ils vont toujours dire que nos parents ne connaissaient pas Dieu, alors que nos parents connaissaient Dieu, chacun dans sa langue. Voilà, chacun dans sa langue, il connaissait Dieu, il évoquait Dieu, et il faisait ce que Dieu voulait. Donc moi je sais qu'aucune religion n'est venue en Afrique nous montrer ce que nos parents ne connaissaient pas. Quand tu vois la religion dit de ne pas faire du bien, moi je vois pas qui son grand-père lui a dit de faire du mal. Voilà. Ça veut dire, il n'y a pas une religion qui a dit de ne pas faire du bien. Tout, c'est de faire du bien. Nos grands-pères nous ont montré aussi de faire du bien. Voilà. Mais maintenant, venir en Afrique, dire que nos grands-pères ne connaissaient pas Dieu, c'est toi qui ne connais pas Dieu. Il faut savoir que le Dieu
seul. Chacun a sa voie à accéder à Dieu, c'est tout. Dieu n'a pas créé la terre pour quelqu'un. Dieu a créé la terre pour les êtres humains. Maintenant, il faut savoir que Dieu n'a pas créé Chine, Dieu n'a pas créé Japon, Dieu n'a pas créé Mecque, Dieu n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Donc c'est à tout un chacun de faire son combat pour pouvoir avoir son territoire. C'est comme aujourd'hui on dit, je me bats pour mon pain. Je me bats pour mon pain. Faut comprendre comme ça. Je me bats pour mon pain. Mais il faut pas prendre tout mettre, dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est parole des faibles. Actuellement, si nous, on s'élève, on fait quelque chose au blanc là, ils vont nous répondre ça bien. C'est parce que nous, on n'a rien, on n'a pas la force, quand on est assis, on dit que c'est la parole de Dieu. Voilà, que Dieu a prédit ça, Dieu a prédit ça. Dieu n'a rien prédit du mal que les Occidentaux nous infligent. Dieu n'a pas prévu ça. Quand tu vois nos frères qui essaient de traverser la mer pour aller à quelque part, d'autres, bon, je peux dire que les Algériens, les Tunisiens, les attrapent pour faire du mal. Donc Dieu a prédit ça. Dieu a prédit ça. Dieu n'a pas prédit ça. Voilà. Donc, ce que nous on peut dire, c'est savoir que christianisme, islamisme, bouddhisme, c'est la culture de tout un chacun. C'est chaque peuple avec sa culture. Donc, nous les Africains, on avait notre culture. Si on accepte notre culture, c'est bon, et puis on va se développer avec. Mais si nous, on est assis ici, des Africains font des débats, que Jésus n'est pas Dieu, que Allah n'est pas comme ça. Moi, je vois que les autres ont dépassé ce stade-là. Nous-mêmes, on ne devrait même pas s'asseoir pour discuter de ça. Parce que chacun sait qu'il y a un créateur, c'est fini. Donc, le problème est que ils ont amené la religion. C'est que nous, on dit que la religion n'est pas bon pour l'Afrique, là, c'est quoi? C'est-à-dire, la religion est venue trouver notre culture qui prône la vie, notre vivre ensemble, le social. Mais la religion est venue dire que c'est pas normal. Par exemple, tu es chrétien, tu peux pas vivre avec celui qui est animiste, ou bien tu es chrétien, tu peux pas vivre avec quelqu'un qui est musulman. C'est pas normal. Comment on va s'associer pour développer notre pays? C'est-à-dire, si on s'entend pas même derrière à la maison, c'est-à-dire, si chez vous seulement vous vous entendez pas là, comment il y aura une entente dans l'État? Ça peut pas aller. C'est-à-dire, c'est l'entente à la maison qui va amener l'entente au niveau du gouvernement pour que vous vous développez. Sinon, à la maison, on dit que lui, là, il est chrétien, lui, là, il est musulman, on peut même pas s'entendre. Est-ce qu'on peut s'entendre ailleurs encore? Donc, on n'a qu'à faire pardon. Laisser affaire de l'illusion là. Et puis laisser dire que nos grands-pères ne connaissaient rien, quoi. Nos grands-pères connaissaient Dieu et connaissaient Dieu. Donc, c'est actuellement les religieux qui sont venus d'aujourd'hui là, disent que nos grands-pères ne connaissaient pas Dieu. C'est eux qui sont perdus. Pour moi, c'est comme ça. Eux qui sont perdus. C'est eux qui ne connaissent pas la valeur de Dieu. Si quelqu'un connaît la valeur de Dieu, il ne peut pas fabriquer une missile ou une bombe, aller larguer à quelqu'un, dire qu'il connaît Dieu. Si les Africains connaissent Dieu, est-ce que nous, comme ça, tu as l'argent, est-ce que tu peux, il peut prendre ton argent, faire du mal à quelqu'un? Tu vas dire que non, Dieu n'a pas dit ça. Tu dis, nous, nos grands-pères disent que faire du mal à quelqu'un, c'est pas bon, parce que c'est la loi de la nature. Si tu fais du mal, ça va te revenir. Sinon, dire que c'est la volonté de Dieu, non qu'à laisser ça. Dieu a créé la terre pour nous. Chacun n'a qu'à développer son idée pour pouvoir vivre. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, je pourrais répondre. Attendez, calmez-vous, hein. Il y a un rang qui est là, c'est 3 minutes, vous voyez bien le rang, ça truc. Monsieur docteur, je sais pas si c'est docteur. Je suis là. Vas-y, on t'écoute. Mais ça dit où nous sommes arrivés, je ne sais plus. C'est quoi maintenant? Je dois Il faut suivre le bateau, hein. Si tu sais plus. Non, si, il a bien suivi le bateau, mais on était bien à un niveau élevé, et puis on est descendu encore à un niveau très bas. J'ai pas trop apprécié. Ça y est. On y va. Ah, tu vois, jusqu'à il y a le toka qui est venu me faire rire, tout ça là. Hein? Bien. Où nous sommes là. Ça dit que ce qu'on doit penser, si on doit voir les choses d'un point de vue religieux, les gens n'ont qu'à croire à ce qu'ils croient déjà. Parce que ce que les gens ne savent pas là, toutes les guerres qui se passent là, s'ils veulent prendre ça d'un point de vue religieux, vis-à-vis du christianisme, puisque j'ai déjà lu toute la Bible 2 fois, je ne suis pas un croyant. Il faut que je vous dise ça, parce que les gens, dès que tu commences à parler, ils se disent en même temps direct, tu es un croyant, non, parce que tu défends ton nom. J'ai lu toute la Bible 2 fois. Parce que je faisais des recherches quand j'étais encore étudiant à l'université, on avait une thèse, il y a une thèse que je défendais, et j'avais besoin de beaucoup d'idées. Maintenant, je n'ai pas encore lu le Coran, tout le Coran en français, parce qu'il y a eu plusieurs versions, ça ne m'a pas trop intéressé.
Mais je vais le faire. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde actuellement, notre débat ici, là, il y a des questions qu'on ne peut pas poser à Dieu. L'être humain que nous sommes là, Dieu est tellement au-dessus de nous, il est tellement trop au-dessus de nous, qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser, et puis il ne va pas venir s'asseoir là pour nous répondre. Non. Les gens doivent simplement voir que les guerres qui sont là, ça a toujours été, depuis autant de temps, ça ne finit pas. Ce ne sont pas des guerres par rapport à la religion, comme ça, comme ça. Tout à l'heure, Des disait que non, c'est à cause de la religion, les guerres, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je sais très bien que ce n'est pas à cause de la religion, non. Les premiers facteurs, les facteurs majeurs, ça a toujours été des conflits d'intérêts. C'est des trucs économiques. Ça a toujours été ça d'abord, avant même qu'on va rentrer dans cette histoire de religion là. La religion même, c'est rien. Les Blancs, ils sont venus conquérir de nouveaux territoires avec la religion ici pour nous blaguer avec ça, c'est tout. Mais aujourd'hui, là, la vérité est sortie aux yeux de tous. Tout le monde sait maintenant, tout le monde connaît la vérité. Voilà. Donc, Non, quand mais les États-Unis... tu ne sais pas encore. Ah, si, bien sûr que je sais. Quand on voit les États-Unis bombarder l'Iran, on voit ici la Russie qui est en train de bombarder l'Ukraine et ça ne finit pas, ce n'est pas un Dieu. Ça dit que si on veut voir d'un point de vue religieux, Dieu a déjà tracé tout ça, c'est déjà fait. L'homme, Dieu a déjà tracé tout ça. Mais je dis ça comme Est-ce que ça. c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Mais pourquoi Ça dit que... Non, attendez. Sur la terre, là, toi, tu es un homme. Tu as toutes tes Pourquoi Dieu facultés. permet ça? Écoute, tu vas comprendre tout à l'heure, là. Tu vas comprendre tout à l'heure. Toi, tu es un homme. Tu as toutes tes facultés, n'est-ce pas? Quand tu te réveilles le matin, là, si tu veux, tu fais du mal à quelqu'un. Si tu veux, tu fais du bien à quelqu'un. Personne ne va t'en vouloir pour ça. Ça veut dire que l'homme... Si il fait du mal à quelqu'un, personne ne va m'en vouloir pour ça. Mais ça dépend de comment tu fais ce mal-là. Ou tu es là, tu n'as fait du mal à quelqu'un. Si j'ai fait du mal, on va m'envoyer en prison. Non, il y a plusieurs mal, hein. Il y a plusieurs mal. Mais le mal qu'ils sont en train de... Mais moi, je ne vous comprends pas, quoi. Ça dit, tu dis non, si je me réveille matin, je fais ce que je veux. Non. Non, je n'ai pas dit que tu fais ce que tu veux. Je dis que tu choisis de faire Je du peux mal faire à du mal à quelqu'un. qui je veux, quand je veux, au moment où je veux. Et Non, puis j'ai personne ne pas va dit- me faire quelque chose. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand tu te réveilles le matin, tu as le choix de faire du mal ou du bien à qui tu veux. Ça n'engage que toi. Oui, Et maintenant, ça moi, dépend c'est de- ma conscience. Voilà. C'est ma Ça veut conscience dire qui que- me dit. Voilà, ça veut dire que C'est tu pas es Dieu qui me dit, ou bien c'est pas quelqu'un qui me dit. C'est ma conscience qui me dit. Ça là, c'est pas bon parce que tu veux pas qu'on te fasse ça, faut pas faire ça à quelqu'un. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es maître de tes moyens. C'est comme ça, les autres aussi Je sont suis maîtres maître de moi-même. Donc Dieu, pour moi, Dieu est insignifiant. Dieu ne vaut rien. Dieu peut pas agir sur moi. Mais oui, ça, tu peux penser ça. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as tout le droit de Pas penser que comme ça. je peux penser ça, mais c'est ça qui est ça. Dieu n'a aucune décision sur moi. Dieu n'a aucune, il n'a rien sur moi. Je suis maître de moi-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas d'accord que tu dis ça? Parce que déjà, ce que tu fais, de la manière que tu vis, l'air que tu respires, tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais Dieu, quoi. Ne dis pas que c'est Dieu, mais dis toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient. Comment il ne sait pas d'où ça vient? Tu ne sais pas d'où ça vient? Tu t'es réveillé. C'est-à-dire que... Donc c'est Dieu qui envoie ça. Non, je ne dis pas ça. Mais si toi, tu dis que Dieu n'est Pourquoi Vous pouvez tourner la parole, s'il vous plaît. Attendez, ça va arriver sur vous, s'il vous plaît. Il a presque fini, c'est moi qui l'ai coupé Dieu dans ne son peut élan. rien. Il n'est rien, il ne peut rien faire. Moi, je vais te poser une seule question. L'air que tu respires, là, ça quitte où? La nature. La nature, c'est quoi? Aïe, c'est l'eau, c'est le ciel, c'est tout ça la nature. Qui t'a dit que c'est le ciel, c'est l'eau, c'est la nature? Qui t'a dit? Ça, c'est un étudiant qui parle comme ça. Un étudiant. C'est une thèse. C'est pour Moi, te tu n'as dire pas que- étudié ça, quoi. Non, attention. C'est pour te dire Oh, ouais. Donc c'est Dieu qui a envoyé ça. thèse. si tu veux remonter aux civilisations les plus anciennes, Non, donc c'est Dieu qui a envoyé ça. on va retomber. Ne me dis pas que c'est Dieu qui a. C'est Non, toi qui mais, as été non, bon, moi je sais pas. Dis-moi ça qui pour, c'est Dieu. Non, attention. Voici nos intellectuels. C'est qui, Ceux c'est vont Dieu, développer c'est l'Afrique. qui? Faut pas me mettre dans un truc où tu veux m'envoyer. Reste calme. Non, J'ai moi dit- moi je sais pas, moi je sais pas. C'est Moi, je qui? dis que, en fait, je dis que toi, tu es maître de tes moyens. Maintenant, toi qui es maître de tes moyens, pourquoi L'air tu que dis je Dieu respire là, c'est ce que attends. toi-même tu fais? Non. S'il te plaît. C'est pour ça que L'air que je respire, le soleil, tout ça là, c'est qui? C'est Dieu. Je dis, il faut te calmer. Je dis, toi, l'être Mais humain, tu es réponds, on va avancer. Mais en avance, tu es maître de tes moyens. Pourquoi est-ce que ce que toi-même tu fais, tu dis à Dieu, n'a qu'à venir répondre ce que tu as fait? C'est déjà mal On va passé. avancer, s'il te plaît. Yuzi, tu te répètes. Yuzi, tu te répètes. C'est bon, on a fini avec ça. Voici nos intellectuels. Ceux qui vont Non, développer non. l'Afrique. Quelqu'un qui a Laissez-le fait dans une thèse. Il va chuter, s'il vous plaît. Voilà. Non, je vais descendre, je viens. Donc, tu ne peux pas prendre des actes que certains hommes qui sont maîtres de leurs moyens posent pour dire que Dieu ne vaut rien dans ça. Non.
Est-ce que tu comprends un peu? Parce que toi, tu es maître de témoin, tu dis Dieu vaurien n'existe pas là. C'est comme ça pour eux aussi, Dieu vaurien n'existe pas. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question et non à Dieu. Ok, Quand tu je vais crois te prendre un truc tout simple. Je vais te prendre un truc tout simple. Tu as un chien. Ton chien, il sort, il va mordre un enfant dehors ou bien il mord quelqu'un dehors. C'est à qui on s'en prend? Dis-moi, il y a un chien, il ne va pas se aller mordre quelqu'un. Il va le mettre dans le Mais cage. qui, je dis, il sort. Je n'ai Il pas va dit pas c'est sortir. truc. Il va pas sortir. Il va pas. Ah, tu as vu qu'il était bloqué aussi? Ah, il va pas Non, sortir. mais au Il fait, sait que le chien, il est dangereux. c'est bon. Il peut être dangereux. Ah, C'est fini, Youzi, c'est On bon. va avancer, s'il te plaît. d'accord, la voix sonore. C'est à monsieur, s'il vous plaît, c'est fini pour toi. C'est à monsieur Mboalia, c'est ça, non? Je ne vois pas bien ton truc avec mes lunettes. D'accord. Rebonjour à tous. Alors, Vas-y. alors, donc dans le temps qu'on va me donner, je voulais d'abord premièrement préciser ce que je disais. Merci. Quand j'ai dit, 3 minutes. Tonton Akwaba, il faut lui donner 3 minutes. Dans tout ce que tu as dit là, tu as 3 minutes. Ok. Donc, faut t'arranger à avoir D'accord. 3 minutes. d'accord. Donc, comme je l'ai bien dit, tu avais dit que Trump a attaqué le Nigeria. Il a Il a intervenu bombardé contre- le Nigeria, oui. Oui, il a bombardé le Nigeria, il a bombardé les bases de Boko Haram pour le christianisme. Chose qui n'est pas vraie. Parce que oui, il a certes dit, mais il a aussi dit qu'il a attaqué le Venezuela pour sauver le peuple iranien. Est-ce Non, que le non, peuple je ne parle pas vénézuélien, du est-ce que c'est Venezuela. vrai? J'ai pris un exemple bien Non. précis. Oh, attends, laisse-moi d'abord finir. Oh, laisse-moi d'abord Lui-même, finir. toi-même, tu dis qu'il a dit. Mais c'est ce que Et je toi, dis. Lui-même aussi, il a lui-même, dit qu'il a tu attaqué n'as le pas Venezuela pour sauver le peuple vénézuélien. Est-ce que c'est vrai? Il dit aussi qu'il a attaqué le peuple iranien pour sauver le peuple iranien. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi là-bas on dit que c'est pour les intérêts politiques, mais dès qu'il dit christianisme, c'est que c'est vrai. Donc s'il avait dit qu'il avait attaqué l'Iran pour combattre la persécution faite aux chrétiens, vous aurez dit oui, c'est vrai qu'il le fait pour ça. Vous n'allez pas dire que non, c'est pour les intérêts politiques. Mais quand il dit que c'est pour sauver le peuple iranien, vous dites que non, il a menti, c'est pour les intérêts politiques. Il est intervenu au Nigeria. Pourquoi? Le Nigeria est l'un de ses premiers partenaires en Afrique. C'est la société Eskom des États-Unis et les premiers acheteurs de pétrole au Nigeria. C'est eux aussi qui fournissaient principalement les armes au Nigeria. En 2021, le Nigeria a fait une approche avec la Russie. Ils ont acheté des armes en Russie. Ils ont eu un accord d'achat d'armes avec la Russie. En 2025, ils ont rejoint le BRICS. Et en 2024, c'est l'Iran qui a rejoint le BRICS. En 2024, c'est le Venezuela qui voulait aussi rejoindre le BRICS. Mais comme ils avaient le Brésil qui était un pro-américain, le Brésil a empêché que le Venezuela rejoigne le BRICS. Et ils ont refait leur demande en 2025 pour pouvoir rejoindre le BRICS, comme le président avait changé. Et les États-Unis, comme actuellement ils cherchent à affirmer leur position contre le BRICS, ils sont intervenus. Ce qu'ils ont fait au Nigeria, c'est pour leur faire comprendre qu'ils peuvent intervenir sur leur pays, sur leur territoire, qu'ils peuvent se mêler de leurs affaires et de bloquer leur business. Ils ont attaqué le Venezuela. Tout c'est pour intérêt politique. En quoi est-ce que ceux-là, ils interviennent dans l'histoire du pétrole de la Russie et puis la... Exactement. En quoi ils interviennent? Qui a donné les bases? C'est l'État islamique, c'est le groupe d'État islamique là, c'est eux qui ont frappé. Une base. Exactement. Mais maintenant, je te dis pourquoi. Voilà, Pourquoi ils ont attaqué ces bases-là? Qui leur a communiqué l'emplacement de ces bases-là? C'est le gouvernement nigérian. Non, pas forcément. Ils n'ont pas besoin. Non, attends, tu m'as posé une question. Ils n'ont pas besoin même de Nigeria même pour savoir où ces bases-là même sont situées. Ils n'ont pas besoin. Tu penses qu'ils n'ont pas besoin? Ils ont des satellites, des trucs comme ça. L'Iran, c'est comme ça. Ils travaillent avec la Chine et la Russie aussi. Le communiqué du gouvernement nigérien dit que c'est eux qui ont communiqué au gouvernement américain. Ok, peu importe. La communication, on parle pas de ça. On parle de la raison. Attends, non, écoute maintenant. Écoute. Vas-y. L'intervention du gouvernement américain était une intervention pour faire comprendre au gouvernement nigérien qu'ils sont capables d'intervenir sur leur territoire. Non, ça c'est toi qui le dis. Attends, écoute. Non, attends. D'accord, attends, tu vas dire que c'est moi qui le dis. Laisse-moi d'abord finir, s'il te plaît. Oui, ça c'est toi qui le dis. On est d'accord. Oui, d'accord. Laisse-moi d'abord finir. On est d'accord sur ce point. Non, écoute d'abord. Mais c'est toi qui le dis. Regarde, écoute. Attends, je vais t'expliquer pourquoi il y a une contradiction dans ce que tu dis. Grando, écoute-moi. Non, attends, quand je vais finir, tu pourras dire que j'ai une contradiction. Mais si tu n'as pas tout entendu, tu comprendras pourquoi il n'y a pas de contradiction. Non, voilà, attends. Si vraiment c'était pour montrer au Nigeria qu'il pouvait frapper à n'importe quel moment là,
toi, tu allais être d'accord avec ce que moi j'ai dit, comme quoi c'est eux-mêmes qui ont trouvé l'emplacement. Mais toi, tu dis non, c'est le gouvernement qui a donné l'emplacement. Tu penses que le gouvernement donne l'emplacement aux Américains, quoi? Tu vois que c'est contradictoire ce que tu dis. Écoute, hein, moi j'ai dit non, eux-mêmes ils n'ont pas besoin de l'État, du gouvernement. Ils n'ont même pas besoin de l'État. Pour savoir. Il a dit non, écoute, il a dit non. Il a dit non, que c'est pas le cas, que c'est le gouvernement qui a donné l'emplacement. Il dit, bon, ok, si tu dis c'est le gouvernement là, tu peux pas venir dire que non, c'est pour prouver au gouvernement qu'ils savent où frapper. C'est pas logique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est pour prouver au gouvernement qu'ils savent où frapper. J'ai pas parlé de savoir où frapper. Je dis ils peuvent intervenir là-bas, c'est ce que tu as dit. Oui, qu'ils peuvent intervenir, pas savoir où frapper. Maintenant, pourquoi? Maintenant, écoute maintenant, je t'ai écouté. J'ai compris que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Oui, je vais être plus précis pour toi. Je vais être plus précis pour toi. Le gouvernement, qu'est-ce qui était accusé au gouvernement nigérian? Qu'il soutenait les milices de l'État islamique. Comme par hasard, arrête, c'est bon. Le Nigeria sait exactement où se trouvent toutes les bases de l'État islamique, mais ils ne sont jamais intervenus contre ces bases-là. Ça veut dire que ces bases-là travaillent pour le gouvernement nigérian. Et en faisant en sorte, et en attaquant ces bases-là, en faisant en sorte que ce soit le gouvernement nigérien lui-même qui désigne ces bases-là pour que lui le fasse, ça a permis de confirmer au monde entier que l'État nigérien sait où se trouvent les bases islamiques et que l'État nigérien décide délibérément de ne pas intervenir. Premièrement, c'était ça le message que ça a fait passer. Ça a permis de confirmer à tout le monde que l'État nigérian savait où se trouvaient ces bases-là et que l'État et que les États et qu'ils décidaient volontairement de ne pas intervenir. Deuxièmement, ça fait en sorte que vu que l'État nigérien utilise l'État islamique pour faire certaines choses, personne ne sait en quoi l'État islamique est utile à l'État nigérian, mais les gouvernements, les hauts placés de ce monde savent à quoi ils lui sont utiles. Donc, en faisant cela, ça a nui aux intérêts personnels des dirigeants nigérians et ça leur a permis ça a permis de leur faire comprendre qu'ils sont capables de nuire à leurs affaires. Je vais te poser une question, voilà. Si toi, tu es président d'un pays, je sais pas, peu importe, de la Tchétchénie, si tu veux. Moi, je suis président je prends Papouasie-Nouvelle-Guinée. Maintenant, si je veux prouver que non, je peux intervenir chez toi là, est-ce que c'est à toi de me donner les positions de ceux avec qui tu travailles là-bas? Non, je viens, je frappe pour te prouver que non. Mais maintenant, si toi tu me dis, attends. D'accord. Tu vas répondre, t'inquiète. Si moi je veux prouver que non, je peux intervenir chez toi sans avoir besoin même de ton aide, de tout ce que tu peux me donner comme information, tout et tout là. Est-ce que c'est à toi de me donner? Je frappe. Mais toi, tu dis que c'est le Nigeria qui a fourni les informations. Et puis maintenant, tu veux me faire croire, ce que tu dis là, ça peut être ça. Je dis pas que c'est faux, ça peut être ça. Mais ça vient de toi, de ton analyse. Il faut que tu acceptes ça d'abord. Ce qui était dit bien avant même les frappes américaines. Les Nigérians même disaient que, les journaux, les pays du monde entier disaient que les milices islamiques agissent au Nigeria sous le couvert du gouvernement, qu'ils étaient soutenus par le gouvernement, chose que le gouvernement nigérien a toujours démenti. Mais le fait qu'ils aient été obligés de faire un communiqué pour dire que c'est eux qui ont communiqué les bases, les lieux à bombarder au gouvernement américain, ça a permis de confirmer cette information-là. Ça a permis de faire savoir aux gens que ils ont toujours su où se trouvaient les Nigériens ou l'État islamique. Ils ont toujours su où étaient placées les bases de l'État islamique sur leur territoire, mais ils ne sont jamais intervenus contre ces bases-là. Ça a permis de confirmer cela. L'État islamique avait kidnappé un bus de jeunes filles dans un quartier chrétien. Ils ont kidnappé ces jeunes filles-là qui jusqu'aujourd'hui étaient portées disparues. L'État nigérian disait qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il disait ne pas savoir où ils se trouvaient. Mais aujourd'hui, quand on vient bombarder, c'est vous qui communiquez leur emplacement. Ça veut dire qu'ils ont toujours su où intervenir, comment intervenir. Mais pourquoi ils ne le faisaient pas? Quels sont les intérêts que le Nigeria a avec ces groupes d'État islamiques-là? C'est ça. C'est pour ça que quand les États-Unis sont intervenus sur le territoire, c'est pour venir nuire à leur portefeuille, à leur business personnel qu'ils avaient, pour leur faire comprendre qu'ils sont capables de nuire à vos investissements. Ne venez pas mettre de la poussière dans ce que nous mangeons. Parce que les États-Unis... Est-ce que tu m'entends aussi? On est en train d'échanger, t'inquiète. J'ai repéré un truc dans ce que tu as dit. Tu dis, l'État islamique travaille avec le Nigeria. Tu vois? Les États-Unis, on connaît la puissance des États-Unis. Tu vas pas le nier. Si vraiment ils travaillent en collaboration avec le gouvernement nigérien, pourquoi, si les États-Unis ont menacé de ne pas toucher aux chrétiens,
Pourquoi ceux-là vont s'aventurer, ils vont aller toucher quelque chose qui va donner une excuse aux États-Unis de venir frapper? Si vraiment l'État islamique était en accord avec le gouvernement nigérian, là, ils allaient même demander à ces derniers-là de ne pas toucher les chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le panel? Parce que On n'est pas d'accord. Non, D'accord. parce que Je comprends ce que tu travailles veux en dire. accord. Attends, si tu sais que tu touches aux chrétiens, les États-Unis sont en train de menacer comme quoi, si ça continue, ils vont intervenir. Dans ce cas-là, s'ils étaient en accord avec le gouvernement là, ils allaient éviter ça. Ils allaient demander à l'État islamique d'éviter ça. Ou bien, voilà, ça c'est logique. Tu vas pas me dire que ça c'est... Non, la chose que tu comprends pas, c'est quoi? Comme je t'ai fait comprendre au début, l'État islamique qui travaille avec le Nigeria, ils ont toujours fonctionné ensemble. Les États-Unis s'en foutaient totalement. Quand l'État faisait toutes ces choses, les États-Unis s'en foutaient totalement. Mais c'est parce que le Nigeria s'est rapproché des pays du BRICS. Ils sont devenus membres du pays du BRICS. Est-ce que tu sais quel est le projet principal des pays du BRICS? L'Iran a rejoint le pays du BRICS en 2024, l'Arabie Saoudite aussi, l'Égypte et l'Éthiopie. Ils sont en train de chercher à convaincre la plupart des pays d'Afrique à rejoindre le BRICS. Parce que le premier projet même que le BRICS a, c'est de ne plus acheter le pétrole en dollars. Non, tu es en train de prendre un argument parallèle pour avoir raison. Non, mais c'est pas... Le truc, c'est que tu dois savoir le pourquoi du comment. Attends, moi, la faille... Attends, ce que tu dis, c'est vrai. Attends, voilà, ce que tu dis, c'est vrai. Mais la faille, c'est au niveau de comment ça a été géré là-bas. Parce que si mais d'accord, écoute, je vais t'expliquer comment ça a été géré pour que tu comprennes. Je comprends que tu non, mais là, il y a deux trucs que j'ai relevés. Tu m'as pas répondu. Il y a deux trucs. Il y a deux trucs que tu as relevés. Tu m'as pas répondu. Parce que si moi, je veux pas d'histoire avec les États-Unis, tout et tout. Le gouvernement intervenir, pardon, vous parlez depuis 20 minutes, là. On est un peu... Ah, ok, désolé. On va avancer, beau, là. Célio. Si tu veux, après, on va en parler, beau, là. Il n'y a pas de souci. Célio, allez-y. Oui, allô? Désolé, les autres. Vas-y. Bon, il n'y a pas de problème, ça arrive. C'est lui, il a déjà parlé, c'est lui, il a parlé tout à l'heure. Non, j'ai pas encore parlé, hein. Deux pour laisser tranquille, Blaise. Archibald. Très bien. Déjà, bonsoir tout le monde. J'aimerais déjà clarifier quelque chose. Pardon, s'il te plaît. J'ai entendu pas mal d'incohérences, des choses qui n'ont un peu pas de sens. Donc j'aimerais un peu mettre un peu de contexte dans tout ça. Déjà, je vais me concentrer juste sur le conflit. Est-ce que je peux couper ton micro, s'il te plaît, Célio? Oui, c'est ça, actuellement là. Ça a coupé? Non, il faut couper. Non, je pense qu'il bug même. Parce que modérateur coupe, modérateur coupe. Pierre, fais-le descendre là. Ah, c'est bon. C'est bon, vas-y. Je te remets ton temps. Très bien. Moi, je vais me concentrer sur le conflit actuellement qu'il y a entre l'Iran, les États-Unis et l'Israël, puisqu'il y a une dimension qui, selon moi, est trop souvent invisibilisée, qu'on le veuille ou non, c'est la dimension religieuse, philosophique, ésotérique, théologique, appelez-la comme vous voulez. Bien évidemment, dans chaque conflit, il y a toujours une dimension économique, financière, politique, géostratégique, comme vous voulez, effectivement. Toujours l'argent est impliqué, toujours le pétrole est impliqué, toujours l'or est impliqué, mais il y a une dimension qui trop souvent est cachée, et est encore plus cachée en Europe, puisqu'en Europe, les religions sont descendantes, sont décadentes, et on a une vision qui est très très matérialiste, on pense beaucoup à la matière, donc on oublie la dimension spirituelle et religieuse qui est présente dans beaucoup d'autres continents, comme l'Asie ou le Moyen-Orient. Il faut sortir de la perspective européenne et comprendre qu'est-ce qui est dans le monde où la religion est omniprésente et où elle guide des agendas politiques et militaires. Donc, pour revenir sur le conflit qu'il y a actuellement en Iran, comme l'ai dit au début, oui, il y a des considérations économiques et des considérations liées aux ressources, mais que vous le vouliez ou non, il y a une dimension religieuse et théologique. La vérité, c'est que quoi? C'est que vous soyez croyant ou non, que vous trouvez ça bien ou non, vous devez comprendre, vous devez intégrer que dans la tête des dirigeants qui mènent ces conflits, il y a des considérations religieuses et théologiques. Chacun d'entre eux obéissent, que vous le vouliez ou non, à un agenda qui leur est personnel,
à un agenda qui est tiré de leurs livres religieux. Et je précise dès le début que le nombre de croyances est multiple et que par moments, certains textes peuvent être dénaturés, peuvent être interprétés de manière négative, peuvent avoir même un sens qui est tourné pour leur propre intérêt. Ça, c'est pas le débat, c'est pas un débat religieux. Il faut comprendre qu'il y a des considérations religieuses qui les animent. À titre d'exemple, pour ceux qui s'intéressent justement à la dimension plus théologique, plus religieuse du conflit qu'il y a actuellement en Iran, et même au Moyen-Orient de manière générale, il faut comprendre que pour une partie du gouvernement israélien, et par exemple pour le gouvernement de Netanyahou, parce que justement Mboula me demande de la dimension religieuse, elle est très simple. Il faut comprendre que dans leur théologie, dans leur histoire, il est important au Moyen-Orient d'avoir le projet du Grand Israël, donc du grand État d'Israël, pour ensuite pouvoir casser, détruire la mosquée d'Al-Aqsa, pour favoriser l'arrivée du Messie, je reprends leur terme, l'arrivée du Massia, avec la création du troisième temple. On dit quoi? Donc, une fois qu'on a dit ça, concernant la mosquée, là. Une dernière phrase. Je ne dis pas qu'il faut. Non, tu peux revenir sur la mosquée, là. Non, mais oui, mais je t'écoute une phrase pour que c'est bien clair. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut y croire ou pas y croire. Je ne dis pas que ça va arriver ou pas arriver. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je ne dis pas que j'y crois ou j'y crois pas. Non, pour la mosquée, je là, dis tu peux juste que dans revenir la dessus. mentalité des dirigeants, ces choses-là les guident. Et ça, vous ne comprenez pas, vous avez du mal à l'intégrer. Non, ça, on a compris. Mais pour la mosquée, là, tu peux revenir dessus. Ok. Il faut détruire la mosquée de Al-Aqsa, oui. Effectivement. Non, ça, je ne crois pas, non. Oui, ça, tu peux pas y croire. C'est pas un débat. Hein. C'est pas un débat. Mais moi, je n'y crois pas. Personnellement, je dis que dans leur... S'il te plaît, Hugo, là, on va essayer d'être un peu sérieux et élever un peu le débat, donc j'aimerais juste finir ma phrase. Effectivement, tonton, moi, je suis comme toi, en réalité, c'est pas la croyance que je partage, c'est pas non, des mais choses ils n'ont que pas je dit ça, cultive. en fait, c'est ça, je sais, je Si, ils ont dit ça, si, ils ont dit ça. Non, ça, envoyé. Attends, mais, oui, tonton Akoba, ils ont dit ça. Je veux la preuve. Mais tonton Akoba, est-ce que actuellement, c'est le projet du Grand Israël. Attends, est-ce que t'as un deuxième écran à côté de toi, tonton Akoba? Est-ce que t'as un deuxième écran par hasard? Quoi ça? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que t'as un deuxième écran pas loin de toi? J'ai un ordinateur télé, ou un truc. si tu veux. T'as un ordinateur? La télé. Télé? Ok, tu peux aller sur YouTube ou pas? Ou même, tu peux, Twitter ou je sais pas quoi, un réseau social. Ils ont dit ça. C'est le projet du Grand Israël. C'est le projet du Grand Israël. Même Dez, peut-être qu'il Dez a un écran. Hein. Mais détruire la mosquée, là, ça va créer beaucoup de choses. Oui, mais parce que, pourquoi je dis ça, Al-Shiba? Parce que la mosquée, même, se trouve chez eux, là-bas. Elle se trouve à Jérusalem, justement. Se trouve là-bas et le temple n'est pas loin. Tu vois, les trois religions sont là-bas. Est-ce que tu as un deuxième écran ou pas à côté de toi, Dez? Ouais, dis-moi, je vais mettre sur la télé si tu veux. Faut dire à tonton à quoi il va mettre. Moi, je suis en train de... Ok, tu me dis quand t'es à YouTube. Hein, oui, je suis sur YouTube, là. Bon appétit. Ok. Bon appétit. Écris Netanyahou, tonton Akoba. Hein? Donc Netanyahou comme l'Israélien, là, le Premier ministre. Ok? Ouais. Et t'écris, enfin après espace, rabbin. R-A-2-B-I-N, voilà. Espace, Schneerson. S-C-H. Attends d'abord. Ok. Ouais, espace quoi? S-C-H. S-C-H. 2-E. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime bien que moi-même parmi les soi-disant N-S-O-N. À checker la nuit avec tomate, avec oignon, avec cumagie et poulet. Ah bah bien. Tu as vu la vidéo ou pas? Ouais, j'ai cliqué, ouais. Ok, maintenant, essaie de nous mettre la caméra, tu vas voir. Et trouve une vidéo où c'est traduit en français. C'est forcément traduit en français quelque part. Parce que comme là-bas, ils parlent hébreu et anglais. En tout cas, moi, j'ai déjà entendu parler de ce projet-là. Mets-le en grand, s'il te plaît, Dez. Mets en grand, tonton Akoba. Voilà, cette vidéo. Est-ce qu'elle est traduite en français? Oui. Ok, parfait. Clique maintenant, on va regarder, on va lire, tu vas voir ce qui est écrit. Voilà. Attends, mais pause, je vais expliquer le contexte. Depuis notre dernière rencontre, beaucoup de choses ont progressé. Écoute. Laisse défiler juste Julie à vote. Il y a eu des développements. Ce qui n'a pas changé toutefois, c'est que le Messie n'est pas encore venu. Alors, faites quelque chose pour hâter sa venue. Nous le faisons. Apparemment, ce n'est pas suffisant. Alors que plusieurs heures ont déjà écoulé et qu'il n'est toujours pas là.
mais il reste encore quelques heures avant la fin de la journée. Alors essayez encore aujourd'hui. Oui, de bonnes nouvelles, avec bonheur et de bon cœur. Vous savez que le hasidisme met l'accent sur le fait que tout doit être fait par joie. Certainement, de bonnes nouvelles, beaucoup de succès. Que cela arrive de bonnes et joyeuses fêtes. Amen. Voilà, à quoi va? Pour le contexte, cette vidéo, elle est capitale à comprendre. Cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Cette vidéo, c'est il y a quasiment 10-15 ans. Nous avons Benjamin Netanyahu, vous avez reconnu. Avec non, c'est pas lui. Comment ça, c'est pas lui? C'est pas Benjamin Netanyahu. Ici, il n'y a pas. C'est Netanyahu que vous voyez là. Non, c'est pas lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Netanyahu, tu racontes quoi? C'est pas lui. C'est pas lui. Tu racontes quoi? C'est Netanyahu. C'est pas lui. Tu vois pas, mais vous racontez quoi? C'est Netanyahu aussi qui a longtemps. Non, c'est pas lui. Donc il n'est jamais comme ça. Écoutez la parole aux gens. Ah non, Dez, moi je dois partir alors. Il y a un moment, attendez. Si là vous connaissez pas Netanyahu, c'est qu'il y a une mauvaise foi. Non, mais c'est pas parce qu'on dit c'est pas lui que tu vas partir, bro. Non, mais c'est la mauvaise foi, donc on va pas continuer le débat. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est Netanyahu. Même lui l'a reconnu. Même lui l'a reconnu, c'est reconnu par tout le monde. On met la photo et puis on vérifie. C'était il y a 15 ans, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans, faut mettre Benjamin. Si tu fais ça, moi, il va te bloquer. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Mais tonton, c'était il y a 15 ans. Tout le monde sait ça. C'est même écrit sur la vidéo, c'est écrit sur la vidéo. C'est écrit sur le titre, même les journaux là-bas l'ont reconnu, même lui, il l'a avoué. Wesh, on va pas débattre sur le fait que c'est Netanyahu, là, ou sur le tableau. Mais ben, c'est lui, il y a 15 ans, il était jeune. Il y a 15-20 ans, ça. C'est pas grave, continue, mais nous, on dit c'est pas lui, continue quand même. C'est pas lui, moi, je crois pas. Merde. Là, c'est pas, non, les gars, je suis dépassé. Zoom bien. Zoom bien, on va. C'est ce que j'essaie de faire pour qu'on, c'est lui. Netanyahu, il y a 15 ans, mais sur le titre de la vidéo, c'est écrit. Si la deux, c'est récent. C'est écrit sur la vidéo, c'est écrit sur la vidéo, c'est ouais, c'est écrit sur la vidéo, ouais, c'est écrit, ouais. Demande à Netanyahu de hâter la venue du Messie. Ouais. Ben, c'est écrit, non? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, c'est lui, c'était il y a 15 ans, moi, la vidéo. Au gauche, on dirait c'est lui, hein. C'est lui, les gars. C'est lui qui était jeune. Là, il avait beaucoup de cheveux, c'est ça? Ben oui, même il avait la barbe. C'était lui, les gars, c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 15 ans, cette vidéo-là. Ok. Donc, pour le contexte. Ok, vas-y. Mais il faut pas dire que tu vas partir, on essaie de se comprendre. En fait, c'est que vraiment, j'étais, oui, mais on peut dire non. En fait, maintenant, on a compris la chose, vas-y. Très bien. Donc, en fait, pour le contexte, il faut comprendre que la personne avec qui il discute, c'est pareil, vous pouvez chercher, c'est documenté, c'est le rabbin Mendes Schneerson. Donc, c'est comme, on va dire, le pape chez les chrétiens, en fait, c'est le rabbin boss chez les juifs, on va dire, une branche. Oui. Mais dans une branche qui est spécifique, qu'on appelle les juifs Lubavitch. C'est comme chez les chrétiens, il y a différentes branches. Chez les juifs également, il y a beaucoup de branches. Et en fait, ce qui est spécifique dans cette branche-là, c'est que comparé aux autres branches, on va dire, des religions classiques, on explique qu'il y aura un moment où le Messie va revenir sur Terre, eux, ils estiment qu'il faut forcer les choses pour qu'ils reviennent. Il faut faire beaucoup d'actions pour qu'ils reviennent. Et parmi une des actions qu'il faut faire, c'est créer un chaos généralisé. Je mets directement un disclaimer. Je ne dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est juste que dans la mentalité qui les guide, c'est des choses qu'il faut comprendre. Parce que si on comprend pas comment ils réfléchissent, on peut pas expliquer ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voyez des gens qui vous expliquent que telle terre leur a été donnée à tel moment, moi, j'ai pas forcément auquel je crois, mais il faut comprendre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, actuellement, dans le conflit qu'il peut y avoir également en Iran, c'est des considérations qui rentrent en compte. Et pourquoi cette vidéo-là, elle a fait parler beaucoup de gens? Parce que on vous dit, en 4K, on peut pas être plus clair. Qu'avez-vous fait pour que le Messie revienne? Nous n'avons pas encore réussi, nous allons continuer à travailler pour qu'il arrive. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que c'est des choses qui sont des fantasmes. Mais en 4K, on vous montre un rabbin qui discute avec le premier ministre d'un État et qui vous dit qu'en gros, il veut travailler pour que dans sa théologie à lui, dans sa mythologie à lui, le Messie, comme ils le disent, revienne. Donc, pour que leur situation arrive selon leur texte, et pareil, ceux qui sont vraiment intéressés par ça, vous allez juste à trouver des textes religieux qui les expliquent. Donc, il y a ce qu'on appelle par exemple la Torah, le Talmud, etc. C'est des choses qui sont documentées, il n'y a rien qui est inventé. C'est des livres qui lisent, que vous pouvez aussi retrouver sur Internet ou même dans les bibliothèques, et qui, en fait, décrivent comme un manuel ce qu'il faut faire selon eux pour que leur prophétie se réalise. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les guerres qu'on voit actuellement, oui, il y a une dimension économique. Le pétrole, c'est important. L'or, c'est important. Mais aussi une dimension qui est trop souvent invisibilisée, c'est la dimension religieuse.
Puisque jamais sur BFM TV, on vous dira que tel dirigeant allait sur telle conquête à tel moment parce qu'il a lu tel livre. On vous dira que c'est parce qu'il veut de l'or, qu'il veut libérer des femmes ou parce qu'il veut du pétrole. Oui, c'est vrai, il veut tout ça. Mais n'oubliez pas que, comme on dit, de l'esprit naît la matière. Donc ces dirigeants-là, avant de voir toutes les considérations économiques, ils lisent des choses, ils ont un agenda qu'ils veulent appliquer. Et c'est pour ça que le problème, c'est que ça, on là, dit tu que peux par pas le contre, c'est très démontrer. violent. Parce que quand un dirigeant qui a telle religion affronte un autre, ça a des conséquences qui sont très, très violentes. Il y a des gens qui ne vous considèrent même plus comme des humains. Parce qu'en fait, ils vont lire leur doctrine. Et en fait, finalement, c'est comme aussi les terreaux. C'est de la même manière. Ils ont leur agenda, leur livre qu'ils veulent appliquer. Les dirigeants, c'est pareil. Ils ont eu telle histoire, avec telle mythologie, qu'ils veulent aussi appliquer. Donc après, chacun peut juger en disant, OK, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est trop violent, c'est mauvais, ou c'est différent, ou il a mal interprété. Ça, c'est des débats purement religieux, philosophiques. C'est pas mon sujet. Moi, ce que je vous dis, c'est que renseignez-vous, parce que les dirigeants, comme tout un chacun, eux aussi, ils lisent des livres, ils ont des croyances, des religions, des agendas théologiques, religieux, qu'ils veulent appliquer. Et dans les faits, ça a des conséquences qui sont terribles, puisque comment vous allez dire à deux personnes qui sont convaincues, qui sont par exemple bénies, ou que par exemple ils ont une terre qui leur est promise, de faire des traités ou des accords pour négocier la terre? Pour eux, c'est impossible. Ils vont vous expliquer que depuis des millénaires, depuis des années, une terre leur est due. Donc quand vous voyez des guerres qui vont arriver après, c'est aussi ce qui découle de tout ça. Donc si nous, on ne fait pas les recherches pour comprendre comment ils réfléchissent, on ne pourra jamais expliquer ce qui se passe. C'est pour ça qu'après, on pourrait faire des débats. Est-ce que selon vous, ça va arriver ou non? Est-ce que c'est pas une croix, c'est pas une croix? Moi, ça, je m'en fous. Juste que voilà, actuellement, dans les faits, parmi tout ce qu'on voit dans tous les conflits du monde, oui, l'argent compte tronc, oui, les ressources sont en jeu, mais il y a aussi une dimension religieuse qui trop souvent est invisibilisée. Et c'est vrai côté iranien. Le problème, c'est que la dimension religieuse n'est pas démontrable. C'est surtout des spéculations, des points de vue personnels. Justement, voilà, c'est pourquoi elle est démontrable. On ne peut pas démontrer cette dimension religieuse-là. Si, on peut la démontrer. Parce que, à défaut de dire est-ce qu'elle va arriver ou pas, c'est très simple. Tu vas prendre un texte qu'ils lisent et tu regardes est-ce que ce qui est dans le texte, c'est ce qu'ils veulent appliquer. Je suis désolé. D'accord. Quand tu fais un peu par exemple, le conflit avec l'Iran. Quel est le rapport avec Israël? L'Iran n'a jamais fait partie de la terre Israël. Oui, le grand Israël a besoin. Le grand Israël veut voir. Le grand Israël, pour que ça soit une réalité, l'Iran doit pas exister. Oui, en fait, voilà, faut comprendre que dans le Moyen-Orient, dans la région, il faut qu'il y ait un chaos généralisé et que toutes les grosses puissances soient aux mains d'Israël pour que ensuite ils puissent soit convertir l'ensemble des gens ou au moins avoir la position de dominance et d'hégémonie pour ensuite favoriser l'arrivée de leur Messie. D'affaiblir tout le monde pour être la première puissance de la zone. Mais ça, c'est dans leur texte. C'est le pouvoir politique. Non, les textes ne le disent pas. Dans un texte politique, le disent. Mais c'est leur texte religieux, Mbola. Va lire le Talmud. Je comprends pas de quoi on débat sur les textes. C'est les textes qui le disent. Quel texte? Mais ouvre le Talmud. Va ouvrir le Talmud. Tu prends le Talmud, tu lis le Talmud. Je vais ouvrir le Talmud. Mais donc c'est un flemmard, c'est pas mon problème. En tout cas, ne dis pas que tu ne pas si tu veux pas lire. Attendez, s'il vous plaît, Archibald. Oh, c'est quoi ça? Moi, je suis un peu partiellement d'accord avec ce que tu as dit. Mais dans cette guerre-là, le grand Israël, là, l'Iran n'en fait pas partie. Tu vois? Si, tonton Akwaba, si. Non, pas du tout. Il y a la limite, c'est une partie, attendez, c'est une partie de l'Arabie Saoudite, en haut, le nord, là, et les autres pays qu'ils ont tapé, là, Liban, Cisjordanie, et Gaza. Mais je te réponds, tonton Koba. Tu vois, on est d'accord. On est d'accord pour les frontières. Non, mais en fait, par rapport aux frontières, c'est délicat parce que dans tous les cas, en fait, ce qui est aussi spécifique avec l'Iran, c'est que l'Iran, c'est un État qui menace, je reprends leur terme, d'éradiquer Israël. Il faut savoir qu'actuellement, et c'est un truc qui est très méconnu, à Téhéran, donc dans la capitale de l'Iran, il y a un décompte qui tourne, et selon ce décompte-là, quand il sera à 0, l'État d'Israël sera éradiqué. C'est comme si à Paris, il y avait un décompte qui tournait, et quand il sera à 0, on va éradiquer l'Allemagne. C'est la même chose. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'Iran qui le veut. Il y a l'Égypte, il y a la Libye, il y a l'Arabie Saoudite, qui pendant de longues années même ont combattu. Il y a, comment on appelle la guerre là? Il y a eu une guerre où l'Israël a affronté la plupart des pays islamiques de la zone. La guerre de 7 jours. La guerre de 7 jours. Ça veut dire, les seuls qui n'étaient pas invités, c'était la Libye. Mais sinon, la Libye voulait intervenir. Tous ces pays-là. À cause de ça. Et ça veut dire que ce que tu dis là n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Cas, il chercherait à attaquer l'Égypte, il chercherait aussi à attaquer
une partie. Mais attends, mais tu crois qu'ils vont faire tout ça en une semaine? Je comprends pas. Ça sera détruire tous ces pays. Mais je crois qu'ils vont faire ça en une semaine dans leur plan. Je comprends pas. Ils vont faire ça du coup du jour au lendemain. Je comprends pas. Ouais, la guerre Le est problème, 6 c'est que jours. leur plan C'est 6 n'existe que jours. dans Voilà, 6 votre jours. esprit. Guerre est 6 jours. Leur plan, mais attends, mais voilà, en fait, j'ai parlé dans le vide depuis tout à l'heure ou pas? J'ai pas dit que leur plan, j'y crois ou que je pense que c'est bien. Non, je te comprends. Archibald, on te comprend très bien. Dis que ce plan-là n'existe pas. Il n'y a pas la dimension. Tu peux ne pas y croire, c'est ce qui les guide. Je m'en fous de ce que tu crois, toi, en Mbouela, on fait pas un débat religieux. Écoutez ce qu'Archimède dit. En fait, ce ne sont pas ses propos, c'est ce qu'eux disent. Ben oui, je dis pas que j'y crois que ça va arriver. C'est ce que eux disent. C'est ce qu'eux disent. Ils ne citent rien. Il te dit, par exemple, va lire le Talmud. C'est comme si moi je te disais. Mais parce que là, je l'ai pas sous la main, mais moi, j'ai fait de recherche avant de parler. C'est parce que je l'ai pas sous la main actuellement. Ça n'a pas de sens. Ok, ben ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, quand tu verras leur propos israélisé, il faudra pas dire d'où ça vient. Tant que l'Iran est tel comme elle est, le grain Israël peut pas avoir lieu. Ça, c'est impossible. Ça, c'est clair. Et c'est ça, justement, qui fait qu'en Europe, on est souvent à la ramasse. Parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'en fait, justement, en Europe, on est toujours à la ramasse. Parce qu'en fait, en Europe, on a une vision qui est très, très matérialiste. On pense que partout dans le monde, on pense que en termes de conséquences matérielles de ressources, alors que non. Décentralisez-vous et comprenez qu'il y a des pays du monde où l'aspect religieux et théologique, il est capital. Aujourd'hui, vous allez en Asie, vous allez au Moyen-Orient, vous êtes dans des pays, la religion, c'est une doctrine, c'est un plan qu'on veut appliquer. Donc même si nous, on n'y croit pas, ou on trouve que c'est pas bien, faut comprendre que ça existe. Et c'est aussi ce qui les guide. Parce que demain, quand on va vous dire pourquoi ils sont extrémistes, bah parce que effectivement ils ont des textes qui font qu'ils sont comme ça. Mais comme vous, dès le début, vous êtes borné, vous dites ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, vous pouvez même pas comprendre ce qui se passe. Moi, Mbouela, je dis pas que ça va arriver. Ces pays-là avaient des textes qui leur permettaient de légitimer ce qu'ils ont fait pour devenir les puissantes nations qu'ils sont aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais maintenant qu'elles sont devenues ces grandes puissances-là, est-ce qu'il y a des textes qui légitiment tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Non. Ben oui. Je vais te le dire au début. L'Iran n'était pas un pays musulman. L'Iran est devenu un pays musulman par rapport à leur vision islamique. L'exemple qu'il a donné pour le commentaire de Talmud, tout et tout, avec les rabbins, je pense qu'il n'a pas tort, tu vois. Quand on parle de chaos généralisé, quand on parle de faire revenir le Messie, quand on parle de choses qui sont documentées, frérot, c'est des choses qui sont en dehors de ça, j'en vois pas d'autres, quoi. Parce que moi, je crois pas trop à la guerre des religions, tu vois. Même s'il y en a beaucoup. Et pareil, ah oui, et tonton Koba, c'est des choses qui sont très, très contestées, hein. Bien évidemment, ce sont des dérives qui sont minoritaires. C'est des dérives, faut le dire, hein, qui sont minoritaires. Mais malheureusement, ce qui est terrible, c'est que ces dérives minoritaires, c'est en même temps celles qui sont très, très puissantes. Et encore une fois, pour ceux qui pensent que c'est que des spéculations, vous allez vous renseigner, par exemple, sur la politique américaine. Il y a, par exemple, chez J. Evans, le vice-président américain, son directeur de cabinet, lui aussi, était membre de ce qu'on appelle la communauté juive Lubavitch. Comme c'est pareil chez beaucoup de dirigeants. Et en fait, même si ce sont que des dérives, et c'est pareil, oui, en Israël, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Il y a des juifs qui sont contre cet extrémisme-là, comme des musulmans qui sont contre l'extrémisme musulman, etc. C'est des gens qui sont très, très minoritaires. Il faut comprendre que il y a des dirigeants qui ont des plans, qui ont un agenda théologique qu'ils veulent appliquer avec leur puissance économique. Par exemple, vous voyez, côté américain, il y en a qui ne croient pas à tout ça. Mais malheureusement, ils sont un peu comme le bras armé d'Israël, qui, elle, quand elle a besoin de faire des combats, mais qui ne peut pas les résoudre tout seul, a besoin de mains armées. Et donc, elle utilise les Américains. Vous pensez que, pourquoi, à ton avis, au State, tout le monde est énervé? Parce qu'ils savent que les Américains meurent pour l'agenda des Israéliens. Ok, moi j'ai une question. Vous n'avez pas vu la vidéo d'un marin américain qui disait, ne voulez pas mourir pour Israël? Parce qu'ils sont dans des guerres. Archimède, après, moi j'ai une parenthèse, ça va pas être dans le sujet. Je vais te poser une autre question à part, quoi. Mais vas-y. Je vous écoute, je l'écoute. Après, je vais te poser. Attends, ils vont finir. Nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Par rapport à notre existence, par rapport à notre continent, par rapport à nos pays. Parce que, bien vrai, nous sommes en train de parler ici des Israéliens, voilà. Mais tout ça, qu'est-ce que nous on peut retenir en tant qu'Africains? Parce qu'il faudrait que nous aussi, il faudrait que nous aussi on puisse faire sortir du jeu notre épingle. On parle ici en train de parler, les autres, eux nous calculent même pas. Attends, eux sont en train de parler comment ils vont réussir à avancer. Donc nous, en tant qu'Africains là, quand nous on regarde le conflit qui se passe entre Iran et les États-Unis et puis l'Israël là, qu'est-ce que l'on peut retenir de cela? C'est très simple. Avant-hier même, ils ont tapé des Ghanéens au gauche. Souverain, tout simplement. Voilà. Avant-hier, ils ont tapé des Ghanéens. Et puis des larbins de
l'Europe est Au un Liban, studio, là-bas. tout simplement. Il faut juste être puissant oui, au économiquement Liban. et militairement et dépendre de personne. Enfin, c'est très simple. Hein. Faut être Oui, mais si on- l'armement de la France, États-Unis. Oui, mais est-ce que, tout en restant dans la religion, dans les croyances, est-ce qu'on peut se développer? Est-ce qu'on peut avoir une puissance militaire pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir défendre nos intérêts? Pour Parce moi, que les on deux, finit pour là-bas. moi, les deux, athée qui arrive à le faire. mais Pourquoi pour moi, c'est c'est le fait possible. C'est pas, ou pour pas? moi, justement, c'est possible. Tu peux très bien Il y a des croire, pays qui sont chrétiens, bouddhistes, musulmans, les États-Unis en particulier. Ils ont quasiment toutes les religions chez eux, tous les peuples chez eux, ils se développent. Attends. Vous mélangez tout. C'est-à-dire, les Américains, ils sont à 70% chrétiens. 70% chrétiens. C'est pas un débat, c'est un fait. Et là, j'ai diminué, hein. 70% chrétiens. Bon, question des chrétiens. Chrétiens et culture, hein, sinon c'est pas chrétien. Voilà. Et chrétien. le reste, non, il y a les évangéliques, il y a les orthodoxes, il y a les rosicruciens, il y a les... Ceux qui poussent l'homme là, Oui, comment ils les sont appelle? chrétiens culturellement, mais ils Il n'y pratiquent a pas, aucune hein. étude statistique sur le fait que des chrétiens. Je C'est pas viens, pour s'il dire te que plaît. c'est culturel. S'il te plaît. Donc, du coup, la plupart des décisions, comme le frère le disait toujours tout de suite, ceux qui vont à l'encontre, ils sont minoritaires. C'est comme dans les pays arabes aussi, là. C'est majoritaire chrétien. C'est chez nous. Musulmans, arabes musulmans. Les musulmans, c'est chez nous. Même on parle de la France. La France, c'est un pays laïque. Mais ils sont en majorité chrétiens. Ils sont 70, plus de 70, ils sont en majorité chrétiens en France. C'est pas un débat, c'est un fait. C'est un fait. Or, chez nous, comme ça a été apporté, si tu es colonisé par les bouddhistes, la majorité est bouddhiste, le reste là, c'est distribué entre musulmans et chrétiens. Le Sénégal a été colonisé par qui? Par la France. Mais le Sénégal, tu penses que, je viens, avant la colonisation française là, il y a eu une colonisation arabe. Exactement, Avec les royaumes, avec l'histoire de l'empire Kankan Moussa, Soumangourou l'empire Kanté, du Ghana, l'empire du Ghana, le tout dernier même qui a fait du mal aux gens et puis on le prend pour un héros, c'est Samori Touré, en Afrique de l'Ouest là. Et c'est après maintenant les chrétiens, et comment on appelle là, les chrétiens et sénégalais là, c'est ce que la colonisation a apporté, la colonisation française. Oui, mais est-ce qu'ils sont majoritairement chrétiens? Vu qu'ils ont été colonisés, vu qu'ils avaient besoin qu'ils deviennent chrétiens pour être colonisés par les chrétiens. Ils sont majoritairement musulmans. Donc ça veut dire que ton argument est caduque. Ça confirme que ton argument est caduque. Je vais te dire tout simplement, aujourd'hui, quand l'Israël a quelque chose, tout le Sénégal se lève. Quand le Vatican a quelque chose, le Sénégal ne va pas bouger. Parce qu'ils sont en majorité chrétiens. Ils se sentent plus musulmans, ils se sentent plus touchés par la Palestine, par l'Israël, que ce qui va arriver au Vatican. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils sont minoritaires. T'es parti loin. Il fallait pas le Congo. Ils s'en foutent de ce qui se passe au Congo, mais ils se non, moi je des parle de ce qui va les toucher, où le président sort pour faire une allocution ou truc. Quand quelque chose arrive au Vatican ou bien à la France ou au pays chrétien là, le Sénégal va pas sortir. C'est pas son problème. Voilà, ils vont pas sortir pour faire quelque chose ou même pour dire quelque chose. Non, ils vont pas le faire. Exactement. Et pourquoi ils ont été colonisés par des chrétiens? Ça veut dire que la conversion à la religion chrétienne. Il y a eu ceux qui ont eu la colonisation de trucs. Je vais t'expliquer. Il y a eu deux colonisations. Je vais te prendre nous notre cas. Nous tous ceux qui sont au sud là, la majorité de ceux qui sont au sud ou les Français jusqu'en vers le centre un peu. Mais ceux qui ont reçu la colonisation musulmane, c'est ceux-là qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina, ou bien même ceux qui sont rentrés par la Guinée avec l'apport de Samori Touré qui était musulman. C'est lui-même qui a islamisé la Côte d'Ivoire, c'est lui-même. Je donne un exemple. Tu vois le Cameroun, le nord du Cameroun, ils parlent anglais et ils sont musulmans. Le sud, ils sont chrétiens et ils parlent français en majorité. En majorité, bon, je vais pas dire en majorité, selon nos estimations mentales à nous tous, parce qu'il n'y a aucune étude statistique. Mais
Le Nord, là, qui est musulman, ils étaient musulmans à cause des conquêtes islamiques. Mais après, parce qu'ils ont été colonisés par les Anglais, ils ont commencé à parler anglais, mais ils sont restés musulmans. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la nécessité de les convertir au christianisme. Et pourtant, c'était un pays chrétien qui les a colonisés. Malgré le fait que là-bas, ils parlent anglais. Et qu'ils sont quand les colons chrétiens sont arrivés là, est-ce que ces gens-là n'étaient pas déjà musulmans? Oui, mais le problème c'est quoi? Alors, vu que vous dites que c'est parce que vous en êtes colonisés, excuse-moi du ça thème, influence le fait qu'on soit chrétien ou pas. Hey, les chrétiens là, quand ils viennent là, c'est pas aussi sauvage ou brutal comme les musulmans. Exactement. Faut demander aux Maliens, ils vont te parler de ce qui est récent ici. Quand les djihadistes, les terreaux, ils ont pris le nord du Mali, il faut demander. Oh, les Maliens sont musulmans, hein? Mais les Maliens là, ils ont appliqué la charia en même temps. Tu n'as pas le droit d'écouter musique, tu n'as pas le droit de marcher et de causer même dans la rue avec une fille. Tu n'as pas le droit de jouer au foot. Tu n'as pas. Même fait grain. Tu vois, on te coupe la main. Est-ce que toi tu sais ça? Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, la Côte d'Ivoire, quand les colons sont venus et que la zone que tu as dit qui est devenue chrétienne, là, sont devenus chrétiens, ils étaient quoi à ce moment-là? Ils étaient musulmans ou pas? Non, on était animistes. Ah, ils étaient animistes. Oui, et puis ils sont toujours animistes. Même s'ils sont chrétiens, ils sont toujours animistes. Ils sont toujours animistes. Oui, je voulais poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est les chrétiens qui sont venus coloniser l'Afrique? C'est qui? Et les formations? Est-ce que vous êtes sûr? Mais tout est là, les gens sont venus avec la Bible, la Bible, tu vas venir discuter ça encore. Est-ce que c'est les chrétiens? Non, mais c'est pas que c'est... Maintenant, laisse-moi maintenant... C'est une idée. En tout cas, les premiers qui sont venus coloniser l'Afrique, moi, je dis que c'est les Arabes. Voilà. Non, moi, je ne parle pas du côté arabe, je parle du côté, vous dites les chrétiens. Est-ce que c'est les chrétiens qui sont venus coloniser l'Afrique? C'est ma question d'abord. Parce que quand ils sont colonisés, oui. Ils sont colonisés. Jamais. Ah bon? Quand ils sont venus, voilà, laissez-moi. C'est les religieux qui ont colonisé l'Afrique, pas les chrétiens. Mais les religieux, c'est qui? Quand ils sont venus, mais je viens maintenant, quand ils sont venus, tu dis quoi? Ils sont venus d'abord avec un croix. Avec quoi? Ils sont venus avec un croix. Un croix. Un croix? Une croix, moins un croix? Croix. Une croix, moins un croix. Pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ça montre déjà que toi-même, c'est pas le Ils sont venus avec une croix. Maintenant, cette croix-là, il y avait une image dessus. Ils ont dit que c'est Jésus. Avec une statue qu'ils ont appelée ça Marie. C'est pas ça? La Bible n'était pas encore... Et ça, c'est pas les... Mais attends, dans la Bible, là, ça condamne. La Bible me condamne ça. La Bible me condamne. Pas que évangélique, quoi. Ou bien? Moi, c'est pas évangélique. Ce sont des chrétiens ou bien c'est pas des chrétiens? Est-ce qu'il le sait de quoi il parle? Ce sont jamais des chrétiens. Ah, ok. C'est toi qui dis que les catholiques, là, c'est pas des chrétiens. Ils sont jamais des chrétiens, mais ça. Ça qui sont jamais chrétiens. Ça, c'est un faux débat. Voilà. On dit qu'il ne faut pas prier devant statut, tu pries devant statut, c'est quel chrétien tu es. Ils viennent. Les musulmans tous les jours. Attends. Les musulmans tous les jours. Moi, je veux que Tonton Akwaba n'a qu'à répondre, s'il te plaît. Maintenant, je dis qu'ils sont venus avec des statuettes. Il vient casser le niveau du débat. Moi, personnellement, là, c'est ce qui est écrit dans le livre. Ce que les gens font avec la moi, je m'en fous de ça. Ils sont venus avec des statuettes. Est-ce que les catholiques sont des chrétiens? Est-ce que les évangéliques sont des chrétiens? Est-ce que les rosicruciens sont des chrétiens? Est-ce que les pentecôtistes sont des chrétiens? Ils sont du christianisme. Voilà, c'est tout fait. Merci. Maintenant, c'est des branches. Chacun développe sa communauté, mais ils sont du christianisme. Vraiment, ce cellule-là. Bon, laisse-moi développer ce qu'il veut parler. Ça, vous me mettez les minutes, je parle, et puis après, vous intervenez. Moi, je donne mon point de vue. Ok, je te donne 5 minutes. Maintenant, merci, frère. Je disais, quand ils sont arrivés, ils sont venus avec les croix, avec une statue. Mais quand ils sont venus avec les statues, ils ont montré à nos parents que, n'adorez pas vos statues là, venez adorer nos statues. N'oubliez pas aussi cette version-là des faits. Et jusqu'à présent, quand on voit dans les églises catholiques, il y a plusieurs statues. Donc le livre qu'ils disent qu'ils ont envoyé là, ça condamne ça d'abord. Là-bas, il y a un problème. Soit ils remplacent par les statues là, par nos statues africains, là on serait honnête envers eux.
Même tant qu'il y a un verset, tu condamnes ça là. Bon. Faut pas ils vont se jouer aux chrétiens. Je reprends la parole, s'il te plaît. Voilà. Je t'arrache la parole. Est-ce que tu sais que toutes ces branches religieuses-là proviennent du christianisme, proviennent du catholicisme? Toutes ces branches religieuses-là. Non. Hein? Eux Mais tous. Non. C'est tous des dissidents. Attends, laissez-moi finir. C'est tous des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que la prophétie catholique disait, qui sortent, qui vont faire leur église, qui vont créer des branches, qui vont faire trucs. Eux tous. Il y a une seule église, et lui là, il n'est pas d'accord avec ce que l'autre père l'a dit, il se lève, il va faire pour lui quelque part là-bas. L'autre là sort ici, il va écrire pour lui ici. Lui là, il va ici, il invente pour lui ici. C'est ce qui a donné toutes ces tranches là. C'est comme si tu me disais, dans l'islam, c'est l'islam, hein. Mais dans l'islam là, il y a des chiites, il y a des sunnites, et il y a les quoi encore là même là. On dirait il y a 3 branches, un truc comme ça. Donc, tu vas me dire que ceux qui sont sunnites sont pas musulmans. Ceux qui sont pas chiites sont pas musulmans. Mais il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. Vous dites souvent des choses, c'est quand même difficile à comprendre. Et vous, quand vous avez une idée arrêtée, ce que les autres disent là, c'est rien. Oh, il faut prendre en considération ce que les autres disent. Exactement. Si tu veux avancer, il faut prendre en considération. Voilà quelqu'un qui écrit là, les chiites ne sont pas, les chiites sont pas musulmans. Un noir va dire ça à un Iranien qui dit lui c'est pas musulman. Toi un noir. Toi t'es moi ce que je veux te poser quelque question. Tu as dit que les Iraniens sont pas musulmans. Tout ce que tu as dit là. Toi un noir. Tout ce que tu as dit là. J'ai posé la question à Tonton Akwaba, il va me répondre. Attends, Tonton Akwaba. Tout ce que tu as dit là, c'est ce que toi tu penses. Mais c'est ce que le livre pense. Attends d'abord. C'est ce que ça pense. Attends d'abord. Tonton Akwaba. Oui, Grando. Les chiites ne sont pas des musulmans? C'est des musulmans, c'est des musulmans. Merci. Il faut les commenter en bas. Non, c'est pas grave. Lui, il est ivoirien. Lui, il est encore d'Ivoire ici. Et attends, Akwaba, est-ce que les coranistes, ce sont des musulmans? Ah, voilà. Ben oui. Un coraniste, c'est juste quelqu'un qui interprète le Coran, c'est tout. Donc, c'est un musulman. Donc, même toi, en Doki, tu peux lire le Coran et puis interpréter. Non. Un coraniste, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'existe que le Coran et seulement le Coran, c'est tout. Non. Ben oui. C'est quelqu'un, ceux qui utilisent le Coran, lui, il n'utilise pas les trucs. Ah! Tonton Akwaba, toi aussi. C'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, tu dis le coraniste, c'est quelqu'un qui interprète le Coran. Ok, on va aller taper, on va aller vérifier. Mais le coraniste, c'est celui-là qui est basé sur le Coran. C'est un musulman. Il y a une chose qui est lire le Coran et l'autre chose c'est interpréter. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Un coraniste aussi n'est pas musulman. Mais qui est musulman? Attendez, l'autre là, Barou, qui est musulman alors? Ah, vous voyez. La chose que les gens ne comprennent pas, c'est que les coranistes font la même démarche que les protestants. C'est-à-dire, l'église catholique là que nous connaissons aujourd'hui n'était pas celle qui était là à l'origine. À l'origine, il y avait eu le concile de Nicée qui a mis toutes les églises ensemble. Ils pratiquaient ce que les protestants pratiquent aujourd'hui. Mais maintenant, le truc, c'est qu'avec le temps, ils ont rajouté des choses. Et les chrétiens, au fil des années, se sont rendus compte qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Voilà. Et ils ont voulu revenir à l'originel. C'est comme avec les coranistes. Ils considèrent que le Coran, c'est ce qui est fiable et que la Sunna, c'est venu bien après. Ils préfèrent revenir seuls au Coran. Mais il y a un problème avec ça, c'est qu'il y a différentes versions du Coran. Donc, tu peux pas dire je reviens à l'original. Il n'y a pas d'original du Coran, ça n'existe pas. Il y a combien de versions du Coran? Il y en a au moins 5. Faut citer, pardon. Il y en a plus. Il y en a même plus, beaucoup plus peut-être, mais je vais citer maintenant. Parce que croire qu'il y a un seul Coran, c'est du niveau. Faut nous citer, pardon. J'ai déjà entendu parler de ça. Plusieurs versions du Coran. J'ai entendu parler de ça. Citez-nous ça, s'il vous plaît. Il y a même un hadith Saïd al-Bukhari. Non, attends, Bouela, attends, Bouela. Attends, où c'est les choses, hein? S'il vous plaît, mettez-nous les versions de Saint-Coran, là, on va voir. Ouais, Destin Marmaille, il a peut-être. Bon, il y a la house. Il y a la version house. Il y a la version wash. Attends, te mets en grand, pardon. Non, mais c'est sur mon téléphone, donc Il y a combien de sourates là-bas? C'est juste différentes versions, mais c'est le même truc.
Différentes Non, versions. non. Il y a différentes versions. C'est quoi la différence? Cite-nous les différences, pardon. C'est à la manière de lire. La manière de lire, c'est pas une version. Les variations. Marocains, Attends, je te donne les les variations. Marocains ont leur façon de lire. Je te donne la variation. Voilà. La prononciation, certaines voyelles, la longueur des voyelles, certaines Oui, mais consonnes. ça, c'est la façon de... Attends. Des mots différents. Attends, je rectifie, s'il te plaît, Doki. Les Marocains, ils ont leur façon de lire. L'Arabie Saoudite, ils ont leur façon de lire. Les Chinois, ils ont leur façon de lire. Et il y a qui encore... et ce qu'on fait souvent en Côte d'Ivoire, on appelle... Grando, tu sais ce qu'on appelle Dgoumakala, non? Ouais. Leur façon de lire, là. Mais c'est les 114 sourates, c'est juste la façon de lire c'est la façon qui est différente. Sinon, là, c'est le même Coran. Le Coran Et le est contexte, intact. et c'est pareil, le contexte. C'est-à-dire, c'est la même chose que tu lis, mais c'est juste que c'est la voix, là, la façon que tu entends, là, c'est pas pareil. Ça, c'est pas une version. Bah, si, c'est une version. Bah, si, vu que c'est pas pareil, c'est une version. C'est pas ça, une version d'Oki. C'est quoi, alors, une version? Une version, c'est quand il y a une petite différence, c'est tout. Mais attends, il y a une différence ou non? Moi, j'avais déjà... La manière de lire, là, est-ce que nous... Attends, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence, je t'explique. Donc, quand on dit que des fois, il y a des mots différents, ça change ou pas? Non, c'est pas le mot n'est pas différent, c'est la façon de lire. Mais c'est ce qu'il raconte, donc toi, tu sais mieux? C'est pas le mot qui est différent, c'est la façon de lire. Trouve-moi la version où il y a marqué que tous les mots sont les mêmes. Parce que moi, il y a marqué qu'il y a des mots qui sont différents. Montre-nous les mots, là, on va les voir. Mais on peut aller... Non, moi, j'ai affirmé, toi, tu dis... On peut aller sur ChatGPT, non? Mais il n'y a pas aussi que ça. Attendez, je vais finir avec lui, s'il vous plaît. Par exemple, il y avait Ottoman. Ottoman, c'est mentionné dans Saïd al-Bukhari. Ottoman. Non, ça, c'est un hadith. Il a menti, je vais expliquer. Il y a 114 sourates, ça change pas. Il a entendu les versions Hafs, là, il y a Wash, il y a Hafs, ça n'a rien à voir avec version de Coran. Le professeur Salam l'a dit, il y a plusieurs façons de lire. Par exemple, quand tu peux dire Wadouha, tu peux dire Wadouhe. Ça, c'est pas une erreur, ça, c'est pas une autre version. Prononciation. C'est la manière de Et il y a environ 30 à 50 mots différents sur tout le Coran entre le Hafs et le Warsh. C'est les mêmes mots. Mais non, il y a marqué version différente. Non, Doki. C'est la prononciation. Faut pas mentir ici. Il y a marqué mots différents. Est-ce qu'on peut l'écouter un peu, ChatGPT? Non, attends, Hugo. Vas-y, Hugo. Moi, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, comme ça, tu peux dire... Qui dit non qu'à faire descendre Doki, là? Doki est modérateur ici. Ça peut pas dire que c'est une autre version. C'est la manière de la prononciation. Autant du professeur, il y a des gens qui disaient comme ça. Est-ce que c'est écrit dans le Coran que on doit prier en arabe forcément? Oui, on doit prier en arabe, oui. Allah dit la fête descendre le Coran. C'est écrit dans le Coran. Écoute-moi, je t'explique. Est-ce que c'est dans le Coran? Écoute-moi, je t'explique. Est-ce que je t'ai pas demandé de m'expliquer? Faut répondre ce que j'ai dit? Oui. Donne le verset. Donne sourate. Attends, je viens. Calme-toi, attends. Dez, on a changé de sujet, c'est ça, non? On va revenir tout à l'heure, t'inquiète pas. Chez moi, là, c'est comme ça, c'est... Tiens, descends Ndoki. Ndoki même, il est modérateur ici. C'est à cause de Ndoki, on dit, je suis devenu Kémite. C'est qu'à cause de Tonton Akwaba, on dit aussi, je suis musulman. Moi, ça me dérange pas Doki, franchement, pour la prononciation, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il y a les pays, ils prononcent différemment, ça, je suis d'accord. Voilà. Mais ça fait pas de ça une version. Une version, il y a le Coran, il est intact. Il y a 114 sourates. Si tu y as jamais chez toi là-bas, si tu trouves sur Internet ou un truc comme ça, il y a un Coran qui dépasse les 114 sourates, ou bien qui est moins de 114 sourates. Je parle pas de la différence de sourates. J'ai dit qu'il y a des mots qui sont différents, c'est tout. C'est prononcé, au début, tu avais dit c'est prononcé différemment. Mais je t'ai dit qu'il y avait tout. Il y a prononciation, il y a les consonnes, il y a tout ça. Il y a aussi des mots qui sont différents.
Oui, mais Même Doki, Diané n'a pas toi et trouvé moi, même Diané n'a pas pu Grando. donner le verset là. C'est pas toi qui Doki, vas donner. nous Regarde deux ici, là, on est en train de parler français. Attends, Babou. Faut prendre un truc. Non, je vais lui donner le verset. Donne aux gens, ils vont vérifier là, s'il te plaît. Ils sont là. Ndoki est là. Attends. Il va lire. Tonton Akwabo aussi est là. C'est Sourate, attends. Sourate 113, verset, non, attends. Sourate Taha. Sourate Taha. Verset 113 à 119. Attends. Non, Sourate 12, verset 2. Ndoki, tu l'as? Et dis-nous ce qui est marqué là-bas, en attendant que quelqu'un d'autre vérifie. Sourate combien? Sourate 2, le verset 12. Et il dit quoi la sourate? Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Oui. Nous l'avons fait descendre le Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Oui. C'est le verset. Mais où c'est marqué, il faut prier en arabe là? Mais on ne peut pas tout... Écoute, arrête de la faire descendre le Coran. Écoute-moi. J'ai dit, le Coran est descendu en arabe. J'ai dit où qui est marqué qu'il faut prier obligatoirement en arabe. La prière, on a tiré de la source d'où? C'est pas dans le Coran. Il n'a pas dit dans le Coran. Mais André, vous ne comprenez pas français. Il est stipulé où qu'il faut prier en arabe obligatoirement. Il est marqué dans les hadiths. Il est marqué dans les hadiths. Je dis dans le Coran, tu me dis hadith. Mais écoute-moi, je t'explique. On ne peut pas travailler avec le Coran sans avoir utilisé les hadiths. Bon, donc il est marqué où? Dans le hadith. Oui, mais maintenant, il a fait descendre ce Coran. Là, donc, qui a fait descendre le Coran là? Le Coran est descendu. Attends, moi j'ai une question que je voulais poser. S'il te plaît, laisse-le. Le Coran est descendu. Attends. Le Coran est descendu. Oui, le Coran est descendu. Oui. C'est descendu d'où? C'est descendu d'où? Descendu de d'où? Moi, tu vas me demander c'est descendu d'où? Le Coran est descendu d'où? Écoute-moi, quand on dit le Coran est descendu, c'est pas parce que le Coran est quitté au ciel qu'on va tomber groupe, non. C'est pas étape par étape. Quand la révélation, on l'écrivait. Quand il y a une scène on dit au prophète, le prophète écrit, il écrit. Après, qui dit au prophète? Écoute, le prophète. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi avec lui, s'il vous plaît. Tu dis que qui envoyait ça au prophète? C'est une révélation. L'ange Gabriel. Les gens écrivaient. L'ange Gabriel. Ferme ton micro. L'ange Gabriel. Écoute-moi. Mais pourquoi tu bègues? On n'a même pas allé loin. J'ai dit. Non, je bègue pas. En fait, je suis au boulot, c'est pour cela. Je n'ai pas trop parlé. Ah, ben finis de travailler, frère. Tu es au boulot, tu nous casses les couilles, pourquoi? Non, je voulais te dire quoi. Non, mais moi, je tenais à dire que depuis que iPhone a été créé, l'ange Gabriel est devenu timide. Lui, Jésus, Allah, depuis que iPhone a été créé, là, ils sont devenus timides. Attends, toi, Doki, toi, tu es quoi? Tu es kémite, non? Tu es kémite. Tu utilises le téléphone, non? Il n'aime pas les kémites du tout. Il n'aime pas les kémites. Non, je vais lui poser une question. Non, mais depuis que iPhone a été créé, Ange Gabriel est timide. C'est tout. Réponds ma question. Attendez. Est-ce que tu crois il va répondre à ma question. Attends, tu vas lui poser la question. Moi, je te poser une question. Est-ce que tu crois à ce qui est marqué où on dit non, le prophète est monté si, je ne sais pas si c'est cheval ou bien si ange pour aller en haut pour si venir. Anne, c'est pas cheval. Anne. Al-Bourak, le l'âne volant. Al-Bourak. Ouais. Je crois à ça. Je crois. Al-Bourak. Tu crois à ça. Mais est-ce que tu crois que Sundiata qui t'a soulevé un baobab? Mais Sundiata n'a pas nous donner la preuve. Est-ce que tu crois c'est oui ou non? Je n'ai pas vu les preuves, je ne peux pas croire à ça. Toi, tu as vu les preuves où le Coran, où le prophète s'envolait. C'est marqué dans le. Mais dans le livre aussi, Djibril Tamsi là. Dans le livre de Djibril Tamsi. Dans le livre aussi, dans le livre de C1 là, c'est marqué aussi que Sundiata a soulevé. Non, mais on nous disait qu'il y avait deux versions de Sundiata. Que Sundiata qu'on a regardé à la télé. Il y a deux versions de Coran. Écoute-moi. Il y a deux versions de Coran. Jamais une seconde. C'est 114 sourates. Ça ne dépasse pas.
Il n'y a jamais deux versions. Comme aujourd'hui, on va laisser. C'est comme aujourd'hui, tu vas me dire que la Bible, les Bibles, il y a plusieurs versions de Attends, Barou, attends. Voilà 2 secondes. Barou, attends. Dans des hadiths que tu suis, il y a des hadiths qui disent qu'on a mangé des pages du Coran. Il y avait marqué quoi dans les pages du Coran qu'on a mangé? Il y a des hadiths, écoute, les hadiths doïf chez nous là. Non. Il y a des hadiths authentiques qu'on a mangé du Coran. Oui. Il y a un animal qui a mangé des pages du Coran. Et c'était quoi? Écoute, moi j'ai jamais vu. Ah, je sors le hadith. C'est un bouquin. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu peux manger, même si tu veux là, quelqu'un n'a qu'à prendre le courant de suite là. Il va brûler tout. Il y aura quelqu'un en une journée, on va rassembler tout. Ça, c'est des tics. C'est des tics même, c'est des questions bêtes. Est-ce que tu sais combien de Corans brûlés quand il y a eu le bombardement du... Exactement. Est-ce que tu sais combien de Corans brûlés quand il y a eu le bombardement du guide là? Du guide de Khamenei. Oui, tu veux dire quoi? Ali Khamenei. Non, je te demande, est-ce que tu sais combien? Oui, mais si c'est brûlé, il y a quoi? Il n'y a rien. Toi, tu veux dire quoi par là? Donc, moi, par exemple, je suis dans cette logique-là. Par exemple, c'est quelqu'un, par exemple, on va venir dire... Oh, lui, c'est ça. On va venir dire, est-ce que tu crois la légende de la reine Abla Poko? Si c'est des histoires, on a appris à l'école, on croit à ça. Hein? Les histoires, on a appris à l'école, on nous a dit qu'ils sont qui t'ont. Est-ce que tu crois à ça, oui ou non? Oui, je crois à ça. Donc tu crois qu'elle a fait son bébé dans l'eau, elle est sortie, non? Comment? Donc tu crois qu'elle a fait son enfant, tu crois pas à Soundiata Keita? Soundiata Keita, ça a dit non, Soundiata Keita, on va sortir le film, on va sortir le livre. C'est que dans le livre, là, Soumangourou Kanté, le tigre de... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a regardé à la télé. Je crois pas. Est-ce que l'histoire de la reine Pokou, là, et puis l'histoire qu'on montre dans la télé, là, les acteurs qu'on prend pour faire là, c'est les mêmes acteurs? Mais oui, par exemple, si tu dis, mais est-ce qu'il y a eu des... Tu n'as jamais regardé le film de Jésus? Non, attends, les films qu'ils ont pris. Tu n'as jamais regardé le film islamique aussi? Laisse-moi parler. Ce qui est marqué dans le livre, si on prend pour faire le film, il n'y a pas d'erreur dedans. On croit à ça. Tu vois? Maintenant, là, moi, je vais poser ma question. Laisse, je pose ma question à Doki. Je t'ai répondu, laisse, je pose ma question maintenant. Donc, il faut te démiter. Je vais poser ma question. Pose, il est là, il va te répondre. Doki, de suite, là, tu utilises le téléphone, là. Il faut me dire, c'est dans votre tradition, là. Qui a fabriqué le téléphone? Comme vous dites qu'on a qu'à retourner aux sources, là. On a qu'à retourner à nos ancêtres, là. Dis-moi, c'est quel ancêtre qui a fabriqué un téléphone? Je répondrai pas à la question. Réponds à ma question. Moi, c'est trop bête. Moi, je peux répondre. N'a qu'à répondre à ma question. Attends, non, moi, j'ai lui répondre. Est-ce que tu sais que... Non, mais lui, il doit répondre ces questions, hein. Il doit répondre ça. Il m'a posé question, j'ai répondu. Laisse-moi poser. On peut répondre à ça. Mais il t'a dit qu'il ne répond pas. Le gars, il t'a dit qu'il ne répond pas. Tu dis, il va répondre. C'est que c'est pas, comme il répond, c'est que c'est pas juste. Il nous a posé question de ce qu'on a répondu. Mais lui-même, il est là, il te dit, moi, je ne réponds pas. Tu vas mettre contre sur son coup? Il n'a aucun niveau, les kémites, c'est des... Est-ce que tu vas mettre contre sur son coup? Voilà, c'est des quoi? C'est des quoi? C'est des vrais les féticheurs, c'est des sorciers. Je vais te répondre à sa place. Est-ce que tu sais que nous, par exemple, quand je parle de nous, je ne te parle pas de kémites. Non, je te parle de nous, avec notre tradition. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Je dis, est-ce que tu sais que nous, par exemple, toi, tu es un villageois, toi, tu es un blédard. Est-ce que tu sais que tu pouvais rester à des kilomètres et faire signe ou appeler ton frère qui est à l'autre bout du champ? On y croit. On croit, mais le rapport est téléphone, non? Je vais te dire tout simplement, on avait des moyens de communication qui étaient aussi performants que le téléphone. Mais aujourd'hui, pourquoi tu utilises pas... Demande une minute, s'il te plaît. Demande une minute, s'il te plaît. Barou, tu connais la technologie des fractales? Est-ce que tu connais la technologie des fractales?
Je connais pas. Juste Voilà, la tu preuve vois, du non, contraire, c'est tu le me problème. montres Parce la que, preuve. attends, Donc, Attends, la preuve, tu dis que tu tu peux peux pas pas faire la vous t'expliquer. arrivez à croire que les Africains arrivent à preuve. parler partout, et vous n'arrivez pas à croire qu'un prophète a pu monter sur un âne pour s'envoler. Mais attends, Monsieur quand Dez, tu ne connais pas moi c'est ça que je comprends t'expliquer, pas. tu ne connais pas, et puis tu peux écouter. Monsieur Mbola, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Voilà, la technologie des fractales, voilà, ça a été inventé par les Africains. Voilà, ça se fait dans, comment on appelle la religion, les religions africaines. Tu vois, par exemple, Envoie-nous la preuve. voilà. Et puis en plus, il écoute même pas, il sait même pas ce qu'on appelle les fractales. Non, on veut ce qu'on appelle les fractales. la preuve. Attends, on va t'expliquer. Frère, laisse-lui va Attends, on va parler, t'expliquer. J'ai ma laisse-lui tablette parler. ici, je vais taper. Vas-y. Rodez. Tu sais pas si tu vas aller dans les écoles coraniques, on vous explique la technologie des fractales. Tu veux pas écouter les gens. Parce que tu as envie de parler. Faut nous apporter la preuve. Tu peux ma tablette devant moi. Ok, les fractales, on vous explique. Tu vois la photo de Célio qui est là, non? Tu vois l'image qui... Oh là là, putain. Bon, l'image de Célio que tu vois, non? Ça, c'est un maquillage. On voit ça, par exemple, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nos sœurs, là, nos mamans, là, elles font des maquillages avec le kaolin comme ça. Les images qu'elles font, là, c'est du fractal. Quand on prend le Bogolan des Maliens, les designs qui sont dessus, c'est du fractal. Quand vous partez à l'ouest, en Côte d'Ivoire, les cases, là, la manière c'est construit, c'est du fractal qui est là. Et c'est à travers les fractales qu'on a reçu à faire la technologie au niveau du numérique, au niveau de la technologie des plaquettes. Ok, c'est avec du fractal. Et les blancs eux-mêmes ils ont reconnu. Non, quel blanc a reconnu? Mais non, Igor, arrête ça là. Non, quel blanc a reconnu? Que les blancs ont pris ça. Non, mais il faut faire attention avec les vidéos TikTok. Que non, essaie de te renseigner sur ça. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le système numérique? Réellement. C'est-à-dire, monsieur, il y a un lien. Il n'y en a pas. Il y a un lien. J'ai vu le documentaire ici, National Geographic. J'ai vu le documentaire ici, National Geographic. Ils ont bien parlé du fractal. Le documentaire a dit quoi? Ils ont dit qu'ils sont inspirés du fractal développé par les pays africains, par la culture ancestrale africaine pour pouvoir développer la technologie. C'est du fractal. Arrête ça. Arrête tes mensonges là, c'est pas vrai. Et ils ont pris un exemple bien précis. Ils ont pris un exemple bien précis sur la religion qui se pratique, comment on appelle ça, le vaudou, comment on appelle ça? Les Africains, les Blancs sont venus vous amadouer. Le IFA. Sur le IFA. Vous avez parlé. Ils ont pris le fractal sur l'IFA. Vous dites que les Européens le disent. C'est les Kémites sur TikTok là qui disent ça. Sinon, c'est pas vrai. Et puis les Kémites là, tous les Kémites sont en France. Recherche. Tous les Kémites sont en France. Va toujours tenter vers des sources islamiques. Ils sont en France là-bas. Ils sont chez le téléphone même de ta sœur. Attends, tu as dit quoi? Tous les Kémites sont où? Vous êtes tu connais le nombre de Kémites qui sont au Mali? Moi, je ne parle pas des autres pays. Kémites qui sont au Mali là. Attends, ça, les Kémites qui font combat ici là. La majorité sont en Europe. Je te parle des Kémites au Mali. Même Dieu Medouza, là, les gens disent que c'est le chef des Kémites en France. Barou, moi je ne suis pas dans la comédie. Est-ce que tu connais le nombre de Kémites au Mali? Moi je ne parle pas de ça. Moi je parle, on est sur les réseaux. Moi je parle de ça. Mais tu dis qu'ils sont tous en Europe. C'est ça que je vais te faire comprendre. Est-ce que tu as déjà vu les panels? Ceux qui sont en Europe là, ils font quoi là-bas? Ceux qui sont en Europe, ils font quoi là-bas? Les Kémites qui sont en Europe là, vous faites quoi là-bas? Toi, tu es où déjà? Moi, je suis en Europe. Vous dites que... Toi, tu cherches quoi ici? Pourquoi tu n'es pas en Arabie Saoudite? Attends. Ça n'a rien à voir. Les religions musulmanes, ça n'a rien à voir. Pourquoi toi, tu n'es pas en Arabie Saoudite? Tu n'es pas au Yémen? Tu n'es pas en Iran? Ça n'a rien à voir. L'islam n'est pas basé sur les Arabes. L'islam n'est pas basé sur les Arabes. Pourquoi il va pas c'est le noir qui Pourquoi tu vas pas en Libye là-bas chez tes frères arabes là? Pourquoi tu vas pas chez tes frères là-bas? Réponds à sa question. L'islam n'a rien à voir avec l'arabe. C'est vous qui prônez l'Afrique. Avant tout, vous faites comprendre que les gens sont des vendus parce qu'ils prient les mêmes dieux que les Occidentaux alors que vous vivez. Je t'explique un Bouela. Attends, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, le président... Attends, Barou, 2 secondes, Barou, s'il te plaît. Déjà, t'es musulman, on va se calmer, s'il te plaît. Mais tu parles là. Bouela, tu sais que Xi Jinping... Oh, arrête, c'est bon. Tu sais que Xi Jinping, il est parti faire ses études à San Francisco. Pourtant, c'est devenu le président de la Chine, la première puissance mondiale. Pourquoi on lui reproche pas à Xi Jinping, le président le plus fort de l'histoire après Mao, chinois, d'avoir fait ses études à l'étranger?
Pourquoi on lui reproche pourquoi on lui reprocherait pas d'avoir essayé d'aller chercher la connaissance ailleurs? Parce que si la connaissance se trouve ailleurs, eh ben, attends, laisse-moi finir. Si la connaissance se trouve ailleurs, on va trouver la connaissance à récupérer, la transformer et la rendre, s'il te plaît. On va récupérer la connaissance et on va partir la redonner aux Africains. C'est ça. C'est pour ça. Je peux pas finir une phrase, ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est important que que certaines qui soient aussi à l'extérieur de l'Afrique. C'est parce que la connaissance, elle se trouve actuellement. Donc quand il y a des Kémites à l'extérieur, de une, ils vont chercher la connaissance, et de deux, ils vont chercher aussi l'argent, parce qu'ils ont besoin parce que les gens en Afrique, ils ont besoin de ressources. Il y en a il y a quelqu'un qui vient de parler de Médusa. Médusa, il a un travail, et grâce à ce travail, il permet de nourrir de milliers et de milliers d'Africains, ou des centaines ou des dizaines. Donc, grâce à ces travaux-là que certains Kémites vont chercher en Europe ou ailleurs de l'Europe aux États-Unis, c'est pour renvoyer tout ça en Afrique. D'une part, près de 20% du PIB sénégalais. Attends, je peux pas parler une minute, on va me couper à chaque fois, c'est quoi? Donc, près de 15% du PIB, c'est-à-dire 1 euro sur 10 euros générés au Sénégal, c'est à travers la diaspora. Donc, quand vous êtes là à venir critiquer la diaspora, oui, qu'est-ce que peut en dehors, vous avez des Kémites, c'est parce que ils apportent de une, les ressources intellectuelles et de deux, les ressources financières pour le développement de l'Afrique. Voilà, vous pouvez aboyer maintenant. C'est faux. Attends, oui, c'est absolument faux. Les Blancs sont venus payer, ils ont venu prendre tes parents pour aller faire traite négrière. Non, mais Barou, c'est même pas ça. Ndoki, là, par exemple, est-ce qu'il est scientifique? Non. Quelques mythes sur TikTok, là, est scientifique. Quasiment aucun. Beaucoup disent qu'ils sont scientifiques. Medusa qui dit qu'il était médecin, il disait qu'il est scientifique. Mais grâce à son complexe fétiche de guerre, on sait que c'est faux. Il a démontré des choses qu'on confirme que c'est faux. Il n'est pas scientifique. Un médecin ne peut pas passer tout son temps sur des lives autant que lui. C'est pas possible. Preuve que c'est faux. Vous êtes des menteurs. Vous êtes partis là-bas parce que vous avez honte de vos pays. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as des preuves? Mais c'est faux. Tu n'es pas médecin? Est-ce que tu as des preuves? Mais comment tu vas être médecin et puis faire autant de live? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu en sais? Les médecins travaillent près de 12 heures par jour. Tu travailles 12 heures par jour et puis tu vas aller faire autant de live que lui. C'est impossible. Peut-être que c'est des centres privés ou des chercheurs. Mais au privé, c'est encore pire. Faut être véridique, faut être factuel, ça. Mais peut-être c'est faux. C'est pas possible. Qui travaille à son compte. On dit qu'au Sénégal, s'il te plaît. Les horaires de connexion sont impossibles. Toi, Barou, là, tu crois qu'ils nous ont donné des horaires de connexion sont impossibles. C'est des choses auxquelles on ne pensait pas. C'est des choses auxquelles on ne pensait pas. Mais grâce à vos conflits internes, on découvre des choses sur vous, sur vos personnalités, et on découvre beaucoup de choses. C'est pas nous qui inventons ça. Est-ce que nous on pensait à ça? Vous ne faites aucune formation robotique. Vous ne faites aucune formation. On est là à vous voir sur des affaires sur philosophie. S'il te plaît. Attends 2 secondes. Bouela, attends, Brian, il y a de l'écho. Bouela, je tenais à te dire que sur l'entièreté de la population musulmane au monde, il y a que seulement 1% de scientifiques. Sur près de 23% de la population mondiale, vous n'arrivez qu'à faire 1% des scientifiques. Secondamment, attends, non. Si je te dis que tu es sale, tu me réponds que je suis sale. Laisse-moi finir, c'est chance que tu es sale. Tu restes sale. C'est compliqué, s'il te plaît, les insultes, ça va pas marcher. Donc, secondamment, voilà, calme-toi. Secondamment, selon la Banque islamique de développement, seulement 0,1% de brevets sont déposés par des musulmans dans l'ensemble des brevets mondiaux. Donc, quand on parle de ne pas... Apporte-nous la preuve. Selon la Banque islamique de développement... Attendez, mais c'est une blague. C'est une blague là où j'hallucine. Selon la Banque islamique de développement, seulement 0,1% des brevets déposés au monde sont déposés par des musulmans. Donc, à un moment donné, quand on parle de personnes qui n'ont pas d'impact dans le monde scientifique, on parle de l'islam. En plus, ça n'a aucun rapport avec ce que tu dis. Le problème, c'est que là, tu te tires une balle dans les pieds. C'est comme si je te dis que tu... Attends, Doki, si moi je te dis que tu es sale,
Toi, tu me réponds que moi aussi, je suis sale. Est-ce que ça change le fait que toi, tu es sale? Non. Vous n'apportez rien. Attends, tu as parlé, on t'a écouté. Tu nous as dit. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Laisse-moi aboyer. Donc, en fait, et je vais finir là-dessus, parce que voilà. Selon une recherche, selon une recherche qui s'appelle l'influence de la religion en Afrique subsaharienne de 1960 à 2015, l'islam est anti-croissance dans la région subsaharienne. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de montrer le développement et le progrès économique, les populations où l'islam est à majorité sont les populations les plus pauvres, les plus précaires, avec des droits humains les plus faibles, une protection des enfants, des femmes les plus faibles. Donc tout ça, c'est lié à ça. En plus, sans parler le rapport entre ça et sans parler, non, faut me laisser parler. Oui, le rapport. Faut me laisser parler. Bon, Grando. Faut me laisser parler. Non, faut me laisser parler. Faut me laisser parler. Mais bah, il bouge. Non, tu sais pas. Sans parler, faut pas, Tonton Kwaba, t'as dit quoi? Tu as bougé un peu, il y a trop de... Il revient, non? Ouais. Ok, vas-y. Nous-mêmes, on a changé de tout à l'heure. On a voulu faire comprendre que eux, ils partent en Europe pour apprendre. On leur fait comprendre que c'est faux. On confirme que c'est faux. Maintenant, lui, au lieu d'admettre que c'est faux, il vient attaquer les musulmans pour dire que eux aussi n'ont pas les scientifiques. Ça n'a pas de sens. Si je dis que tu es sale, me répondre que je suis sale ne change rien le fait que toi tu es sale. Vous ne partez pas en Europe pour aller étudier. Le fait de dire que les musulmans n'apportent rien dans la science, ça ne change rien au fait que vous n'apportez rien. D'un débat, c'est une contradiction. Bon, moi, je comprends pas ton analyse, Mbouela. Depuis le mec, il te fait des statistiques. Il te fait des statistiques et tu vas comprendre mon analyse. Tu vas comprendre mon analyse. Des statistiques, c'est aussi la science. D'accord. Dans les statistiques des animistes qui ont découvert quelque chose en Europe actuellement, est-ce qu'aujourd'hui, vous animistes, mais tu laisses le monsieur parler, il te donne les statistiques. Statistiques, c'est la science. Un statisticien. Mais les statistiques qu'il donne, c'est les statistiques sur les musulmans. Est-ce que dire que les musulmans n'ont rien à apporter scientifique, ça contredit le fait qu'eux n'apportent rien? Ça ne contredit pas. Mais en fait, voilà, je t'explique un truc. Il y a un principe qui s'appelle celui qui affirme, il montre. Donc depuis tout à l'heure, je t'ai affirmé à quel point les musulmans sont nuls lorsqu'il s'agit des sciences. Là, tu essaies de nous affirmer que les kamites sont nuls. Moi, je te demande où sont tes sources. D'accord. Donc là, vous me laissez parler. Comme on le disait, le monsieur musulman qui est parti a étayé cet argument principal que vous, au lieu d'être en Afrique, vous êtes en Europe. Et on s'est basé sur le fait que vous prônez l'Afrique. Vous dites que tout est bon en Afrique, que le développement c'est l'Afrique. Vous faites comprendre que l'Afrique c'est tout et que vous êtes absolument contre le colon et vous les affrontez de la façon la plus farouche. Mais bizarrement, vous vous retrouvez à vivre là-bas, à travailler pour eux, à les enrichir. Et parce que vous vous retrouvez chez le colon, vous vous considérez maintenant supérieur aux Africains qui sont sur le territoire. Ça, c'est ce que vous êtes. Maintenant, toi, tu as voulu faire comprendre que non, nous, on arrive en Europe, c'est pour apprendre, c'est pour être scientifique, c'est faux. Vous revenez à la retraite, vous avez construit votre maison, vous venez dormir à la retraite, vous n'apportez rien de scientifique. Moi, je te demande de me donner même le nom d'un seul scientifique, Kémite, qui était parti, il a pris la science et qu'il est venu ramener cette science-là en Afrique. Il y a qui que vous avez actuel, quand vous pouvez citer de la diaspora? Tu as cité les gens encore une fois, tu as affirmé des choses, je demande des preuves. Mais s'il y en a pas, tu veux que je donne quelle preuve? La preuve pour te dire qu'il n'y a pas de gens. Est-ce que toi, tu peux citer un qui moi, je veux que tu me donnes la preuve. Je veux que tu me donnes la preuve. Donne-moi la preuve. Si ça existait, tu pourrais en citer, mais si tu peux pas en citer. Donne-moi la preuve. C'est aussi simple que ça. Et la preuve, c'est que ça n'existe pas. Est-ce que moi, je vais te donner la preuve que le vent n'est pas tangible? Le vent n'est pas tangible, tu peux pas le saisir. Il n'y a pas de Kémite qui est revenu en Afrique. Si tu peux saisir le vent. Si tu peux saisir le vent. Tu peux saisir le vent. On peut pas saisir le vent. On peut pas saisir le vent. Si tu crois qu'on peut pas saisir le vent, si on peut. Bref, c'est pas grave. Donne-moi la preuve de ce que tu affirmes. Mais la preuve est simple. Je te dis tu peux même pas me citer le nom d'un seul Kémite qui est revenu avec de la science apportée dans son pays. Il y en a pas. Si il y en a pas, tu veux que je donne encore quelle source? Donne-moi la preuve qu'il n'y en a pas. Mais parce que ça, il y en a pas. Tu veux que je donne la preuve de quelque chose qui n'existe pas, ça n'a pas de sens. C'est à toi qui dis qu'il y en a, c'est toi qui dois me citer le nom d'au moins une personne. Moi, je te dis qu'il y en a pas. Tu affirmes quelque chose. Je te demande la preuve de ton affirmation.
Mais c'est ça la preuve. La preuve, c'est qu'il y en a pas. S'il y en avait, tu pourrais me citer. Non, je veux une recherche. Je veux un rapport scientifique qui montre que il n'y a eu aucun impact positif de personnes dites kamites en Afrique grâce à la portée scientifique de celle-ci envers ceux qui habitent en Afrique. Je veux la preuve. D'un Africain qui est parti en Europe apprendre la science et la ramener en Afrique. Donne-moi le nom d'un seul. Si tu peux me donner au moins un seul nom. Vu qu'il y en a pas. Bon, c'est pas grave. Mais il y en a pas. Donc, tu veux que je veux continuer, c'est bon. Je continue. Donc voilà. Donc comme disait la Banque islamique de développement, voilà. Sans parler des musulmans en Afrique avec l'excision, une pratique très récurrente dans un certain islam soufi qui existe en Afrique, qui montre que les femmes sont en danger lorsqu'elles vivent dans des populations à majorité musulmane. Ouais. Et les études dans lesquelles j'ai cité plus précisément avant. Non, s'il te plaît. L'étude que j'ai montrée juste avant, elle nous expliquait que seulement la religion chrétienne avait un rapport nul en termes de progrès économique, seulement lorsque la population était éduquée et avait accès aux soins. Voilà, ce sont les deux barrières pour essayer d'avoir le progrès économique. Et il y avait aussi, par rapport à les religions indigènes africaines, son apport, c'est la seule population. Lorsqu'il y a un taux supérieur à 50% de personnes qui s'identifient à la religion indigène africaine, dans lequel le progrès économique est clair au sein de cette population. Voilà. Après, si c'était le cas de l'islam, j'aurais dit oui, c'est grâce à l'islam qu'on se développe. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde les pays à majorité musulmane, la Somalie noire, le Mali, le Burkina Faso, voilà, les régions les plus pauvres en Côte d'Ivoire, ce sont les régions du Nord islamisées, le Sénégal, la Guinée, etc. On se rend compte que ce sont les pays avec le développement humain les plus faibles en Afrique subsaharienne et voire dans le monde. Donc voilà, il y a une vraie corrélation entre le fait d'appartenir à l'islam et être corrélé à vivre de manière indécente sur Terre. Voilà, indécente, avec des pays totalitaires, des régimes autoritaires, une faiblesse de liberté individuelle, de liberté collective et de liberté principale que certains musulmans aiment défendre en Europe, c'est-à-dire la liberté de conscience. Parce que lorsqu'on essaye de djihad des gens par rapport à leurs propos vis-à-vis de la religion, chose que les musulmans pleurent en Europe chez les koufars pour pouvoir exercer leur religion librement, mais lorsque eux, ils sont en majorité, ils n'hésitent pas à mettre la pression sur les minorités afin de les empêcher de avoir une conscience propre et libre et sans joug de la majorité. Et ça c'est très problématique, mais malheureusement, les musulmans, quand vous montez en Europe, vous avez du mal avec cette idée de vouloir être à deux pieds égaux avec ce que vous faites subir aux autres lorsque vous venez de vos pays, que vous n'hésitez pas à fuir. Parce que je pense pas que c'est chez les hommes qui ne pratiquent pas la charia, on arrive à se développer en tant que musulman. Je pense que quand on a un musulman sérieux, on va faire sa hijra, pas au Mali, parce que le Mali c'est un état laïque, mais en Arabie Saoudite, chez nos frères, en Iran même, parce que je vois il y a beaucoup de gens qui pleurent sur les panels la mort de Khamenei. Voilà, faut aller même là-bas chez les chiites, ça c'est vos frères de la Oumma. Faut pas venir en Europe nous expliquer que machin les kémites. Non. Allez aux Émirats Arabes Unis et allez faire l'islam là-bas, c'est là-bas c'est chez vos frères. Ouais. Nous avons par exemple les peuples Maasai, nous avons les Pygmées qui vivent dans leur tradition, qui sont dans la tradition africaine, qui pratiquent l'essence même de leur tradition. N'étant pas chrétiens, ne faisons pas rentrer autre chose dans leurs choses. Bizarrement, tu as déjà vu un kémite aller s'installer là-bas? Les gars, on va revenir. Là, attendez. Là, c'est bizarre que les kémites ne s'installent jamais chez les Maasai et chez les Pygmées. Hein. S'il vous plaît. On va revenir sur votre sujet, mais je coupe 1 minute et je relance pour un autre débat. Il faut que je règle. Je veux pas me mettre dedans forcé. Je vais régler ça. Je vais prendre des parties libres
je vais régler le problème des... Même si c'est que je vais pas arriver, mais je vais régler... Voilà, ils ont commencé à venir. Voilà, maintenant je te reconnais, tu as pris tes couilles, maintenant je te reconnais comme mon vieux père. Faut couper.